la grâce du Seigneur aussi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Tout le Seigneur, on va revenir au message. Je vais finir de partager le live à toutes ces personnes que je vais partager. Et Inch'Allah, comme je le dis tantôt, le mois de Ramadan est déjà lancé là. La famille, signalez-vous par rapport à aider notre papa pour qu'il puisse aider les gens. Hein? Si nous n'avons pas eu de bonheur dans ça, on ne va pas avoir de trucs. Voilà, c'est important. Hein? Je te le jure. Moi, je connais des personnes. Voilà, si ces personnes-là étaient riches ou bien ils avaient les moyens même. Je te le jure, ces personnes-là, ils allaient dire, hey, faut dire à le vieux que nous dit, on ne veut même pas que quelqu'un va donner 5 francs. Nous-mêmes, on va donner. Mais comme souvent aussi, on le dit, pour avoir des bénédictions, là, mettons-nous ensemble et puis on va le faire. Tous ceux qui ont déjà participé à un convoi, tous ceux qui sont allés voir notre très cher papa Mori Bamba, voilà, faites parler vos cœurs, c'est important. Faites parler vos cœurs. On va essayer d'envoyer ça à notre très cher papa Mori Bamba et il va prendre ça pour aider les gens. C'est important, hein, je te le jure. Voilà. Tapotez, likez, envoyez des cœurs, partagez le live. Merci tout le Seigneur pour le numéro WhatsApp. Voilà, merci tout le Seigneur pour nos frères et soeurs qui veulent vraiment participer à cette aide à notre très cher papa Mori Bamba. Voilà, c'est le numéro qu'elle a. Vous pouvez déjà prendre. Puis bon, ça va dépendre de vous, de ce que vous pourrez faire. Tout le monde est la bienvenue. Personne n'est écarté. Tout le monde est la bienvenue. Personne n'est écarté. Donc, chacun de nous peut faire ce qu'il peut faire. Voilà. Ouais. Connectez-vous. Je vais lire les messages de suite là. Bon, moi, je me rappelle plus trop des questions du samedi là. Donc, pour ceux qui se rappellent des différentes questions qui ont été posées samedi et puis j'ai pas pu répondre là. Voilà, c'est le moment aussi d'envoyer d'envoyer ça pour que vraiment on puisse traiter ça avec bon cœur même. Ouais, on puisse traiter ça avec bon cœur si Dieu le veut. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous ont abandonnés. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. Partagez le live. On va essayer de voir quel thème on va prendre aujourd'hui. Parce que, sérieusement, je vous l'ai dit, moi j'ai oublié les différentes questions qu'on n'a pas pu traiter. Hein. Voilà, là je ne vais pas vous mentir. Voilà, il y a des questions qu'on devait traiter samedi et qu'on n'a pas pu traiter. Moi j'ai oublié les questions. Donc je vais revenir. On va lire les salams de tous nos frères et sœurs. Et puis, on va commencer l'enseignement. Je vais voir si c'est possible pour que nous puissions donner des détails aujourd'hui sur les rêves. Voilà, parce que les rêves ont amené beaucoup de nos frères et sœurs dans la perdition. Les vies ont été détruites à cause des rêves. Voilà, donc je vais dire les salams. Après, on va essayer de revenir sur ça. Et s'il y a des questions, comment on peut savoir que le rêve que je viens de faire là, ce rêve-là vient de Dieu? Comment on peut savoir que le rêve que je viens de faire là, ce rêve-là peut venir de Satan? Comment savoir que le rêve que je viens de faire là, ce rêve-là peut venir des djinns qui nous suivent, des esprits, des femmes de nuit, des maris de nuit qui sont dans nos vies, les sorciers, tout. Comment on peut savoir nos différents rêves de ça? Et puis comment on peut savoir aussi qu'il y a des rêves aussi qui proviennent de nous-mêmes, nos propres désirs? Donc, comme je l'ai si bien dit, chaque fois, nous avons 4 types de rêves que nous avons l'habitude de faire durant notre vie commune, durant notre vie.
Voilà, et je profite aussi pour dire aux uns et aux autres que le convoi est toujours ouvert. Les gens m'ont dit d'attendre, le mois va finir, le mois est fini. Samedi prochain, vraiment, si vous n'avez pas pu faire le convoi, vraiment ceux qui m'ont déjà envoyé les agents, je vais les retourner et puis les orienter, les guider. Ils vont venir chez le vieux, Inch'Allah, et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, Inch'Allah. Donc déjà, je vais commencer à lire les différents salams avec les différentes paroles et puis, Inch'Allah, on va voir la suite. Bienvenue dans l'enseignement spirituel. Voilà. Ici, on vous apprend la spiritualité pure, la spiritualité vraie, ce qui peut vous aider, vous-même. Parce que comme le vieux nous a toujours appris quelque chose, le vieux Mouri Bamba Abdul Alim, il nous a toujours appris quelque chose. Apprenez les gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson. Souvent c'est quand c'est compliqué qu'on coupe pour aller vers le vieux. Sinon normalement là, nous tous on doit lutter. Imaginez-vous un instant, les personnes qui se concentrent ce soir-là pour mettre un jeune demain, compte tenu de la grandeur de la journée de demain. Tu confies tes femmes de nuit, tu confies tes maris de nuit, tu confies les mauvais œils, les sorciers, les féticheurs, tu confies tout cela, les sorts à partir de ce soir à Dieu. Et puis tu jeûnes demain, tu fais ta grande apparition ce soir, tu fais tout, tu fais des prières nocturnes, et puis tu confies ton sort, ton Coran est là, ta main est dessus, tu appelles Dieu pour tous tes esprits maléfiques, mauvais, gentils, jaloux, qui sont dans ta vie, que Dieu n'a qu'à les convertir. Ce soir-là, ça peut être un grand prix. C'est une grande chose. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, en fait, la tête est chargée. Tout le monde actuellement, là, le monde va tellement vite que tout le monde est chargé actuellement. C'est le moment de décharger quelques problèmes ce soir-là pour donner à Dieu. Ceux qui sont malades, c'est le moment. Ceux qui ont un problème d'enfant, c'est le moment. Ceux qui ont un problème de travail, c'est le moment. Ceux qui ont un problème de papier, c'est le moment. Ceux qui ont un problème de commerce, c'est le moment. Ceux qui ont un problème d'argent, c'est le moment. Ce soir-là, c'est une grande nuit. Ceux qui sont victimes de la sorcellerie, aujourd'hui, c'est le moment. Donc, aujourd'hui, nuit, là, il y a beaucoup de choses. Ok, on va lire les salams, on va avancer. Il y a Aïcha Koulibaly qui dit vraiment, Amina Ya Rabbi. Touré Sendou qui dit salam alaikum, mon grand Abou Bekor et à tous les membres du grain spirituel TikTok. Wa alaikum salam. Spirit Grain qui dit salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi soufa tourama. Salam à la famille spirituelle Mouri Bamba Abdul Alim. Dosso, le message a fui. Attends, je vais venir, Inch'Allah. Dosso Masma dit salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Unique qui dit bonsoir à toi. Inch'Allah, frère. Spirit Grain qui dit mon frère, ton affaire est compliquée. Hein? Je ne peux pas toujours pas intégrer avec toi, interagir avec toi. Ah, voilà. Voilà, donc essayez de vous abonner au compte de notre très cher frère Spirit Grain. Voilà, je ne sais même pas comment je peux faire pour épingler. Je ne sais pas comment les gens font ça, mais il faut que je trouve cette solution-là pour permettre aux gens de s'abonner aux frères, vraiment qui va beaucoup m'aider souvent dans l'enseignement spirituel. Voilà, les touristes, nous, ils font tout pour eux en message. Tidiane Bani, c'est message. Jaraoura Lyon, c'est message. Mais lui, au moins, il peut monter et puis venir vraiment nous aider à aller sur beaucoup de choses, Inch'Allah. Il y a Sandy qui dit bonsoir Sandy. Raïda Bijou et Assissoir qui dit salam alaikum mon frère, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa qui dit aide Ramadan Mouri Bamba en faveur des femmes veuves, des orphelins, des personnes démunies, Inch'Allah. Isaac Diallo qui dit salam alaikum Aboubak, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ah Isaac, vraiment, si je te dis que faut pas accuser le vieux même, c'est moi-même ici, j'ai été un peu truc, tu vois, non, c'est qu'elle sûr. Voilà, on va voir clair dedans, Inch'Allah. On continue avec Koulibaly Kassim qui dit salam alaikum à la famille du grain spirituel, wa alaikum salam wa rahmatullah. Isaac Diallo qui dit salam alaikum à tous les membres du grain spirituel, wa alaikum salam wa rahmatullah. On continue avec Douaoudé qui dit salam alaikum mon grand frère Abou Bekor et à tous les membres du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Elle demande il y a quoi cette nuit? Cette nuit là déjà est la moitié des nuits que nous séparent avec le Ramadan. Très grande nuit. C'est la moitié. Comme on le dit chez nous en malin, qui sont à Konon.
Voilà, et puis, bon, si je dois traduire ça en français, ça va être les moments que nous passons avant d'atteindre le Ramadan, Inch'Allah. Donc, dès qu'il dit qu'Allah nous protège et qu'il nous guide sur le droit chemin de ceux qu'il a comblés de sa faveur, pas ceux qui ont couru sa colère. Amin, ya Rabbi, très cher frère. C'est par rapport au plein nul du mois de Sha'ban. Merci beaucoup, bien compris, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai si bien dit, les frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons essayer, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, ah, mais Aboubek, tu nous avais déjà dit, tu nous avais déjà enseigné sur les différentes qualités des rêves, mais est-ce que la répétition n'est pas pédagogique? Ou bien, si vous avez d'autres thèmes à me proposer, vous proposez ce thème-là, et puis on avance dessus. Voilà, parce que, comme on le dit, ça va dépendre. Si il y a des propositions, parce que moi je vous ai toujours dit, moi je ne prépare pas un live. C'est quand je m'assois, même à partir de la première question, je peux faire ça d'un live par la grâce du bon Dieu, si ça concerne la spiritualité, pas trop l'islam et le Coran, parce que là je vous ai toujours dit que j'ai pas une grande maîtrise de ça, voilà. Mais si c'est quelque chose qui concerne la spiritualité, si vous avez posé la question, Inch'Allah, on va aller dessus. Et puis à la hauteur de la connaissance que j'ai en fonction de ce que vous allez poser comme problématique ou bien comme question. Mais si je n'ai pas la réponse, je vous dirai directement que non, je n'ai pas la réponse. Pas de honte à se dire ça, je n'ai pas la réponse. Pour une personne consciente, s'il y a des choses qui sont dites que tu n'as pas la réponse, vaut mieux dire. Il ne faut pas chercher à une astuce pour pouvoir jouer les gens, parce que nous tous, nous serons comptés, nous serons pris par tout ce que nous avons dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans notre vie quotidienne, tout ce que nous avons dit, nous serons calculés sur ça un jour. Donc, au lieu de faire plaisir à quelqu'un et puis essayer de mentir d'un sujet que je ne maîtrise pas, je te dis directement que je n'ai pas la réponse. Comme c'est notre très cher papa Mouri Bamba Abdul Halim qui est spirituel, on va lui poser la question un jour dans son live. Et il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai dit. Hein. Et puis, après, quand on a posé la question à les vieux, vous et moi, nous avons pris de l'enseignement dans ça. Maintenant, ça va dépendre de vous. Si vous voulez que nous expliquions un peu les rêves, c'est qui. Parce que j'ai reçu souvent, je reçois souvent j'ai des anciens trucs, comment on appelle ça là? Publication. Il y a une publication que j'ai fait un moment, comment on appelle ça là? Il y a un peu longtemps, ça peut faire des mois même. J'ai fait ça sur les rêves où j'étais tellement un peu énervé. Je suis venu, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis ma caméra à marche et puis j'ai dit, ne faites jamais les sacrifices de vos rêves. Et puis ce jour-là, la vidéo que j'ai fait ce jour-là, et puis j'ai publié sur les réseaux sociaux là, c'est comme ça que j'étais habillé. Voilà. Allez-y sur ma page, vous allez voir la vidéo, vous allez voir que c'est comme ça que j'étais habillé. J'ai dit, ne faites jamais. Et il y a quelqu'un même qui a posé la question même, mais si nous ne faisons pas les sacrifices de nos rêves, qu'est-ce que nous devrons faire? Mais cette personne n'est pas dans le live. Donc vous voyez souvent comment les djinns sur... Non, attends. Il dit quoi? Comment les djinns que les familles ont adorés pendant, bon, on n'a pas écrit le reste des messages, mais je pense bien qu'il veut nous parler des djinns de nos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez, on va essayer de parler de ça sur les djinns de nos ancêtres et quelles sont les choses que les gens appellent des dieux de nos ancêtres. Il n'y a pas de dieux d'ancêtres. Ça n'existe aucunement pas. Le seul dieu de nos ancêtres, c'était lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, plus que... Bon, ok, on va faire ça le sujet d'aujourd'hui. Je vais prendre par le début et puis on va essayer d'aller un peu. Voilà. Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension tous, connectez-vous, tapotez, likez. Chacun n'a qu'à partager au moins 10 personnes de son groupe. Est-ce que vous comprenez? Voilà, que chacun essaye de partager au moins 10 personnes abonnées à lui et puis vous allez voir que le live va monter, le live va prendre de la force et trucs. Et puis profitez aussi pour tapoter, pour liker, pour envoyer des cœurs, la famille. Ça va nous faire plaisir, ça va me faire plaisir aussi, ça va protéger le live aussi, Inch'Allah. Donc, on va essayer de parler un peu des djinns que nos ancêtres ont adorés. Est-ce que vous comprenez? On va essayer de parler de ça, si Dieu le veut. Sandy, merci beaucoup pour ton cadeau. Vraiment, que le bon Dieu
Merci pour tous ceux qui t'apportent, merci pour tous ceux qui partagent, merci à tous nos frères et sœurs qui nous suivent, qui veulent comprendre une véracité dans cette spiritualité. Ça va nous faire beaucoup plaisir. Restez connectés. Il y a des choses que vous allez entendre que vous ne saviez pas. C'est ce que vous faites, c'est ce qui est doux dans l'enseignement. Il y a des jours où tu es concentré, tu te dis non, peut-être ces jours-là, je pourrais dire tel truc. Et puis ces jours-là, je ne dis pas. Mais là, le jour où tu es distrait, là, c'est ces jours-là, peut-être qu'il y a un enseignement qui vient. Vous-même, vous voyez comment je démarre. Je démarre un peu lentement parce que l'inspiration n'y est pas d'abord. Voilà, rien n'est un peu en place. Mais je pense qu'Inch'Allah, ça va venir un peu. Donc, je dis merci à tous nos frères et sœurs qui sont déjà dans le live. Et que le bon Dieu, dans sa grande miséricorde, nous paye. Merci beaucoup à Sandy qui m'a envoyé des cadeaux. Merci beaucoup à elle. Que le bon Dieu lui paye au centime, tapoter, liker, envoyer des cœurs. Inch'Allah. Comment les djinns, comment ces esprits-là ont tout fait pour mettre nos ancêtres dans les pattes? Parce que c'est là ça doit commencer. Est-ce que vous comprenez? La lumière divine qui est notre très cher maman depuis Bamako qui nous dit assalamu alaikum, mon gré spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, ma très chère maman. Est-ce que vous comprenez? Donc, automatiquement, comment nos ancêtres ont signé les pactes avec les djinns, pourquoi nos ancêtres ont signé les pactes avec nous djinns et quelles étaient les conditions que nos ancêtres ont signé les pactes avec les djinns. Donc souvent quand je vois les personnes, les kémites, qui disent, voilà pourquoi j'ai dit que les kémites là, c'est pas parce qu'ils ont peur de venir dans nos lives, ils venaient même souvent dans le live du vieux, demander à Ouedraogo, l'ancêtre qui était toujours là dans le live du vieux, il posait ses questions comme il voulait et le vieux répondait à toutes ces questions sans faux fuyant. Il y a Grâce qui dit salam alaikum, salam rahmatullahi, Grâce t'apporte, partage le live, ainsi de suite, partagez, chacun n'a qu'à partager le live, Inch'Allah. Donc je pense que ces trois sujets là, ça peut nous permettre d'avoir une connaissance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises chez eux et puis se demandent, mais attends, chaque fois Aboubek dit que nos ancêtres ont signé des pactes avec des djinns, comment ça s'est passé même? Est-ce que vous comprenez? Comment cela est-il arrivé? À quel moment ils ont adoré ces djinns-là et puis nous aujourd'hui on en souffre de ça? À quel moment les bois sacrés ont été créés dans nos villages? À quel moment les forêts sacrées ont été créées dans nos villages? N'est-ce pas? Est-ce que vous ne vous posez pas souvent aussi ces genres de questions? Pourquoi nous avons les femmes de nuit dans nos vies? Pourquoi nous avons les maris de nuit qui bloquent nos vies? Est-ce que c'est nous on a signé les pactes là avec eux? Est-ce que c'est nous on les a adorés? Restez, vous allez écouter l'enseignement, qui est très important. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup à Koulibaly qui a mis un peu le pied dans le plat et puis qui a posé cette question. Donc on dit merci beaucoup à nos frères Koulibaly qui va permettre, Koulibaly Kassim qui va permettre à des nouvelles personnes à comprendre cette véracité aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège. Les djinns et nos ancêtres. Comment c'est arrivé? La terre que vous voyez là, que nous sommes dessus aujourd'hui là, ont été habités par les djinns avant nous les êtres humains. Avant la création d'Adam, notre très cher papa, le prophète Adam, voilà, je ne rentrerai pas dans les polémiques des personnes qui disent qu'il y avait 1 million d'Adam ou bien il y avait un village d'Adam, mais Dieu a choisi le meilleur Adam parmi les autres Adam. Moi, il ne parle pas de ça. Ce qu'elle suit, c'est que nous on sait, c'est que nous on nous a appris depuis l'antiquité de l'islam et c'est que nos imams, nos chefs nous ont appris. Voilà, c'est ça. Il y avait un Adam qui a été créé par Dieu et par Adam ils ont créé Ève et par Ève maintenant il y a eu la descendance de la terre et puis nous avons appelé la terre. Il y a 26 qui dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh grand frère et à tous les membres du grain spirituel. Ok, Inch'Allah. Comment nos ancêtres ont eu à signer les pactes? Les djinns ont habité la terre avant nous. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nos ancêtres sont arrivés, je vais prendre ça de la manière la plus facile pour que chacun puisse avoir une compréhension facile. Je ne vais pas aller dans une compréhension trop spirituelle pour ne pas que les gens puissent comprendre. Mais on va prendre sur la création de nos différents villages. Que chacun de nous, voilà, commence à analyser cela, Inch'Allah. Le truc est Daoud Bajwa qui dit donc je peux faire mes propres recherches. Ouais, on est toujours dans les recherches, c'est vrai.
Voilà. Donc, Allah nous donne toujours la bonne compréhension et nous donne la connaissance aussi, quoi. Voilà. Parce que la connaissance détient qu'à Dieu. C'est Dieu qui donne la connaissance à qui il veut, Inch'Allah. Quel équidage, salam alaikum rahmatoulaye. Il y a longtemps, tu ne vois pas dans le grain. Hein. Donc, bonne arrivée. Aziz 47. Aziz 47, c'est un enfant, ça. Faut pas me faire dévier de mon sujet. Hein. Aziz 47, c'est un enfant. Viens cette question-là demain. On va essayer de brosser un peu. On va parler un peu de lui. Et puis, on va avancer. Est-ce que tu comprends? Voilà. Sinon, je suis sur le sujet. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Inch'Allah, on va essayer de donner ces détails-là. Pourquoi nous sommes victimes des pactes que nos ancêtres ont signés, des pactes qui ont été quittés très loin, et puis ça arrivé ici. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui seront dans ce live ce soir-là, je pense bien que les kémites auront du mal à débattre avec vous. Parce qu'il y a des secrets que je vais donner ce soir concernant les ancêtres que les kémites veulent qu'on aille les adorer là. Je vais dévoiler d'autres choses que vous saviez. Ça c'est clair. Parce que je ne peux pas dire que vous ne savez pas ce que vous saviez. Inch'Allah. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Les djinns étaient les habitants de la terre. Ils ont habité la terre avant nous. Si vous voyez aujourd'hui que le Satan a été nommé le chef des anges, c'est parce qu'il a eu à faire un premier combat dans la rapidité quand Dieu a voulu détruire les djinns qui étaient sur la terre, qui faisaient des conneries. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, Dieu a eu un bon respect pour le Satan, comme de la manière il respecte tous ses anges. Est-ce que vous comprenez? Sinon, le Satan, c'est un djinn. Le Satan n'est pas un ange. Donc, il faut que les gens puissent mettre ça dans les têtes. Parce que même dans le Coran, Dieu a dit, quand Dieu donna ordre, voilà, je ne sais pas si je vais bien réciter, mais moi je vais donner la traduction directement. Quand Dieu donna ordre aux anges et à tous les êtres de se prosterner devant Adam, et tous s'exécuta, sauf Iblis qui était du nombre des djinns. C'est comme ça, c'est écrit. Du nombre des djinns. Donc, à partir de cet instant déjà là, je vous le jure qu'il y a des personnes qui posaient des questions, qui demandaient, est-ce que le Satan n'est pas un ange? Voilà pourquoi vous verrez chaque fois quand quelqu'un est dans la prédiction, quand il travaille avec des djinns, ces djinns-là se présentent à lui comme des anges. Parce que eux se disent que les anges peuvent être à la disposition de l'être humain. Allez-y demander tous les grands cheikhs, tous les grands oustas, les grands imams, les grands moukadam, les grands walidj qui disent qu'ils travaillent avec djinns là. Posez-leur la question. Avec le djinn que tu travailles là, je te le jure qu'il va toujours te montrer qu'il vient de Dieu. Pourtant c'est faux. Il n'y a aucun djinn, il n'y a aucun ange servir l'être humain. Non. L'ange, Dieu peut permettre à l'ange de travailler avec l'être humain. Travailler comment? C'est une question aussi. Vous voyez? Mais pour dire, de la manière les oustas là envoient les djinns là en commission, va faire du mal à lui là, va bloquer la chance de lui là, va mettre maladie sur lui là, va faire ça là. Toi, tu peux faire ça à quel ange? Tu peux faire ça à quel ange? Est-ce que tu peux même voir l'ange? Est-ce que tu peux savoir comment un ange est? Quand on te parle de l'ange Gabriel, et puis on te dit qu'il est le plus petit des anges. Le djinn qui travaillait avec Zulkarnain, qu'on appelle Raphaël, lui, sa spécialité, c'était de rendre les trajets longs en trajets courts. Voilà pourquoi, quand vous lisez les histoires de Zulkarnain, qui est dans les descendances de Jacob, quand vous lisez son histoire, on te dit qu'il a fait la traversée du monde à pied. Que ça soit sur l'eau, que ça soit truc, cet ange-là, c'était sa spécialité. Il rapproche, on l'appelle Raphaël. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, il était avec le prophète Zulkarnain, mais il ne travaillait pas pour lui. C'est Dieu qui lui a dit, voilà le service que tu dois rendre à ce prophète-là, par moi Dieu. Donc quand Zulkarnain veut passer, supposons qu'on s'il veut marcher 100 km, lui il rend ça en 1 km. Et c'était comme ça. Ça, ce sont les choix de Dieu. Ça, ce sont les gens que Dieu a voulu que les anges se mettent à leur disposition. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais nos petits cramois qui viennent et puis les anges les disent, non, va chercher ce truc. Les anges vont toi te dire, va chercher salive de cadavre, tu vas venir, on va faire tel travail avec ça. Ça, c'est quel ange qui peut dire ça à quelqu'un?
Donc tous ceux qui se blaguent pour dire qu'ils ont vu quelque chose dans les rêves, que c'était un ange, l'ange est venu les dire ça, l'ange est venu les apprendre Coran, c'est fou, tous c'est des djinns. Allez-y, dites, même si c'est le plus grand karamoro du monde, laissez ça comme ça. Donc, on continue, Inch'Allah. Les gens comme les Aziz 47 là, faut les écouter. Aziz 47 même, il est capable même d'insulter d'autres féticheurs. Il peut même insulter d'autres personnes. Il peut même dénigrer d'autres qui font des autres pratiques. Mais en terminaison là, il est de la même famille avec ces personnes. Il y a mon Balare qui dit salam alaikum Abou Bekir à tout le monde et à tous. Salam alaikum. Donc on continue l'enseignement. Maintenant, nos ancêtres là, comment eux ils ont fait pour adorer ces djinns là, ces esprits là, ces femmes de nuit, ces maris de nuit là. Et puis ces djinns là ont continué jusqu'à dans notre vie. On vous a toujours dit que les djinns ont longue vie. Ça fait un. Des deux, je vous dis beaucoup de choses ce soir là. Inch'Allah, si Dieu le veut. Rabia Dramé. Mais Mimi Rabia, j'ai pas vu Mimi là. Rabia Dramé qui dit salam alaikum Grando et à toute la famille du grain spirituel. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc Inch'Allah on continue. Quand nos ancêtres ont commencé à créer les villages qui sont devenus des grands villages d'adoration, avant que ces villages-là deviennent des villes où ils étaient en l'étape de campement même. C'est à partir de ce moment-là que les djinns là se sont déclarés. Dame Kara qui dit salut tonton. Oui, Dame Kara, salut à toi, bonne arrivée. Abonnez-vous à mon nouveau compte en même temps. Sur le nouveau compte, c'est ici, on va beaucoup faire le live. On va laisser d'autres comptes là se reposer, Inch'Allah. Donc, à partir de ce moment, quand les ancêtres viennent pour s'installer, ils cherchent des lieux d'abord où ils peuvent avoir de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Solo qui dit salam alaikum oustaz, c'est Aboubek, c'est Aboubakar, c'est pas oustaz. Voilà. Les ancêtres cherchent des coins où ils peuvent avoir de l'eau. Parce qu'il ne faut pas venir t'asseoir quelque part et puis cultiver et puis il n'y a pas d'eau. Donc ça serait un peu difficile. Et quand ces ancêtres-là ont commencé à se positionner, ils sont venus trouver les djinns dans ces forêts-là. Ils sont venus trouver les djinns en bas de ces montagnes-là. Ils sont venus trouver des djinns dans ces eaux-là. Ils sont venus trouver des djinns dans tous ces coins-là. Les djinns, c'est eux qu'on appelle des génies. Pour la compréhension facile des gens qui écoutent le TikTok, il faut dire femmes de nuit, mari de nuit. Pourtant, c'est les mêmes djinns, hein. Mais il y a d'autres djinns qui sont plus forts que d'autres. D'autres ont plus de la force que d'autres. Est-ce que vous comprenez? Salut mon frère, je suis chrétienne, mais j'aime beaucoup votre enseignement. Amina Yarabi. Moi aussi, vraiment, ça me fait plaisir aussi de passer aussi mon enseignement à des chrétiens. Chaque fois, je les invite ici, chrétiens, musulmans, connectez-vous. Beaucoup de fois, je disais ça, chrétiens, musulmans, connectez-vous. Le vieux qui est derrière moi là, il est musulman à 1 milliard de %. Mais pour convertir djinn d'une fille, il a pris la Bible pour le faire. Et puis après, c'est le djinn maintenant qui a dit que je vais me convertir à l'islam. L'image est encore là, dans mon téléphone. C'est le djinn qui dit après qu'il veut se convertir à l'islam. Sinon, il a converti le djinn à... Il lui a montré que... On ne va pas rentrer dans ces sujets, Inch'Allah. Je me suis abonné en même temps. Voilà, abonnez-vous, la famille. C'est ici, on va beaucoup faire le live. Là, chaque fois, vous aurez la notification. Même ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui, tu rentres dans le live, tu regardes 5 minutes, tu sors. Prochainement, si je suis en live, ils vont t'envoyer la notification parce que tu as déjà fait 5 minutes dans le live. Maintenant, tous ceux qui sont couchés en sourdine là, à quoi sert de ne pas venir directement dans le live pour que vous puissiez... Ok, Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Tapoter, liker, envoyer des cœurs. Ceux aussi qui ont les cadeaux aussi, envoyez-moi. Ça ne me gêne pas. Voilà, ça protège le live. Donc, quand nos parents ont voulu s'installer et créer nos différents villages, tous ceux qui sont ici ont des villages, même ceux qui sont aux États-Unis ont des villages, même ceux qui sont au Canada ont des villages, même ceux qui sont au pôle Nord, vous avez des villages, ceux qui sont en France, vous avez des villages. Tout le monde a un village. Tout le monde, tous ceux qui sont dans ce live-là ont un village. Même les Blancs qui nous suivent, ils ont village. Nous, on est au courant de ça. Voilà. Panique encore. Béret noir, si béret rouge. Ça fait plaisir. Donc, quand nos parents ont cherché nos ancêtres, frère,
Aziz 47 là, viens ça demain. Et puis on va parler de ça. Parce que si tu mets les messages à 10, 47, tu me déconcentres au fait. Est-ce que tu comprends? Tu me déconcentres. C'est que je vais parler aujourd'hui là. Comment nos ancêtres ont pu faire pour adorer les djinns. Ils le savaient ou bien ils ne le savaient pas. Voilà. Donc, tu vas voir que ça serait un peu facile. Là, ça va enseigner beaucoup de personnes. Et puis, ils vont savoir, ah, donc, si je vois bien, j'ai un lien entre moi et mon village, alors, je vais quitter en Afrique ici. Aller jusqu'à vous trouver en Europe là-bas. Restez, écoutez, vous allez comprendre. Aujourd'hui, là, ça facilite l'enseignement. Les djinns ont laissé nos ancêtres s'installer. Pour ceux qui veulent facilement comprendre, si j'ai dit djinns, c'est tous les mauvais esprits qui vivent dans le métaphysique. Que ça soit sorcier, quoi. Tous ceux-là, c'est de tous ceux-là, je parle. Féticheurs, quoi. Tous ceux-là, c'est de ceux-là, je parle. Nos ancêtres se sont installés. Ils n'ont pas parlé. Merci beaucoup, Vance. C'est gentil. Ils n'ont pas parlé. Ils ont laissé d'abord. Ils n'ont qu'à bien s'installer. Vous savez, quand les gens sont installés quelque part, quand tu viens t'installer quelque part, puis au moment où tu commences à te sentir bien là, c'est en ce moment maintenant que ces djinns là maintenant ont réagi. Et comment ils vont réagir? Ils vont passer, vous allez voir comment ça va se faire. Soit ils vont passer par la chefferie, parce que quand tu crées un village forcé, il y a un chef. Ils vont passer par la chefferie. Si ce n'est pas sa fille, c'est son fils. Ou bien ils vont passer sur l'un des notables de la ville, du village, ou bien du campement. Ils vont faire tomber ce qui est sur une personne étoilée obligatoirement. Voilà pourquoi quand vous dites que les esprits vous fatiguent là, il dit c'est parce que vous avez des grandes étoiles. Voilà pourquoi ils sont là vous fatiguer. Et c'est seul Dieu qui peut vous débarrasser de ces esprits-là. Il n'y a aucun truc aussi, aucun truc qui peut vous séparer de ces esprits-là. Tu es chrétien, tu as la Bible, crois en ça, prie. Tu es musulman, tu as le Coran, crois à ça, prie. Et tu vas voir que ces esprits-là vont se convertir, vont quitter dans ta vie. Ne les chassez pas, ne les gassez pas. Seule la parole peut enlever ces esprits-là derrière vous. Et à partir de cet instant, une personne tombe en transe. C'est une maladie que personne ne connaît déjà. Parce que dans nos ancêtres n'ont jamais connu quelqu'un en transe. Maintenant, vous êtes installé dans un coin où le gars commence à appeler, ah venez, j'ai vu un campement, le coin est bien, il y a une bonne place ici, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc automatiquement, la personne est en transe. Et puis la personne maintenant commence à parler, ce que l'esprit lui dit de parler à la population. Il dit, bon, ok, plus que les djinns, à 98%, parce que je ne dirais pas 99 ni 100%, mais à 98%, ces djinns-là, ces esprits-là travaillent pour le diable. Le diable, lui, il est assis quelque part dans la mer, truc là-bas, là, vers le triangle des Bermudes, là-bas, il est assis là-bas. Et puis les autres djinns sont dans le monde entier en train de travailler pour lui. Ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos WC, ils sont dans les caniveaux, ils sont sur les montagnes, ils sont dans les eaux, ils sont partout. Il a mis ces éléments partout. Ils sont en brousse, ils sont sur les montagnes, ils sont partout. Marigot, fleuve, tout, ils sont partout. Et puis comme ils sont nombreux, ils ont des villages et des villages et des villages dans nos différents coins. Donc la personne tombe en transe et puis les djinns lui disent, dis à la chefferie, dis aux notables, dis aux sages du village que vous êtes sur nos territoires. Les djinns ont pris nos ancêtres. Ceux qui restent ici aujourd'hui là, c'est que vous n'avez jamais entendu. Aucun kémite ne peut vous donner cette explication là, Inch'Allah. Est-ce que vous comprenez? Si que vous êtes sur nos territoires, le territoire que vous êtes dessus là, ça nous appartient. Maintenant, il y a deux choses. Nous voulons que vous quittez sur nos territoires. Parce que nous avons commencé à habiter ici avant vous les êtres humains. Maintenant, les sages du village vont se regrouper, le chef du village vont s'asseoir, ils vont se demander, mais si on quitte ici, on s'est installé, on a commencé à faire les champs, on a commencé à faire ceci, on a commencé on puise de l'eau, les femmes vont puiser de l'eau, tout va bien. Maintenant, si on quitte ici, là, quel endroit nous trouverons encore pour nous installer là-bas? Les djinns maintenant disent, ces esprits-là disent maintenant, pour que vous vous installez ici, voilà ce que vous devrez faire. Nous, on peut vous laisser l'opportunité de vous installer ici, mais au contraire, vous devez nous adorer. Plus que
les religions n'étaient pas encore exportées dans le temps de nos ancêtres qui n'ont pas connu la religion, d'autres même là chez nous en Afrique ici, à part le prophète Youssouf et Moïse, on n'a pas vu d'autres prophètes. Bon, il y a d'autres qui disent qu'il y a eu d'autres, ainsi de suite. Mais nous, les gens de l'Afrique noire vers ici, on n'a pas connu ces trucs-là rapidement. Est-ce que vous comprenez? C'est quand l'islam est arrivé et que Dieu a voulu que l'islam se propage partout. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment nos ancêtres vont dire, mais si vous nous dites de vous adorer comme des dieux, maintenant là, comment nous allons vous adorer? Plus que vous, on ne vous voit pas. Ils disent non, la personne qui est en transe là est déjà dans nos mondes. Il voit ce qu'il voit, il sait, on lui dit ce qu'il doit dire, et quand vous lui parlez, quand lui aussi il nous retourne aussi la parole. Donc les ancêtres ont dit, bon, ok, on a compris. Ils disent, bon, c'est telle personne qui est en transe là même qui est choisie de faire tel travail. Maintenant, eux-mêmes, les djinns là, ils vont dire à la personne, soit ça peut être la nuit, ils vont le mettre en transe, et puis ils vont le guider dans la forêt, ou bien dans une eau sacrée. En ce moment, l'eau là n'était pas encore sacrée. La forêt là n'était pas sacrée, puisqu'il n'y avait pas d'adoration pour les djinns dedans. Mais comme le village est créé maintenant, voilà comment ces esprits-là maintenant vont venir amadouer l'esprit de nos ancêtres pour que nous puissions eux les adorer. Donc, ils vont prendre quelqu'un pour l'envoyer là-bas où il doit adorer, quels sont les rituels qu'il doit faire, tout. Cette personne qui est en transe viendra faire ça. Et matin maintenant, la personne maintenant saura ce qu'il a fait. Et quand il reviendra au village maintenant, il va dire au village, ah, les esprits là disent, les dieux de nos ancêtres. Voilà pourquoi vous voyez que ce mot-là, ça existe toujours. Parce que pourquoi ça existe? Même de nos côtés, Yoruba, les trucs, même souvent dans les films en Ango, quand vous regardez, quand c'est les films de guerriers, les trucs, les gars disent quoi toujours? Allez-y voir le prêtre, truc, comment on appelle ça là, le maître, pour qu'il essaye d'exposer le problème aux dieux de nos ancêtres. Parce que les djinns ont voulu que nous les appelons les dieux de nos ancêtres. Maintenant, nos parents qui sont malinqués là, regardez comment ils appellent les djinns. Ils appellent les djinns Damassa, en malinqué. Ceux qui sont malinqués ont déjà compris. Maintenant, ceux qui ne sont pas malinqués, ça, eux, maintenant, je vais développer. Eux, ils appellent directement les djinns Damassa. Et quand le vieux est venu, le vieux a commencé à nous dire, mais est-ce que vous savez la gravité de la parole que vous dites en appelant les djinns Damassa? Est-ce que vous connaissez la gravité? Est-ce que vous comprenez? Tapotez, likez, envoyez des cœurs, partagez le live. Tapotez, likez, envoyez des cœurs, partagez le live. Et donc voilà comment, excusez-moi, il y a mon grand frère qui était venu, voilà, donc je lui ai confié quelque chose rapidement. Donc automatiquement là, et Allahu Akbar, voilà comment nos ancêtres vont appeler les djinns Damassa. Voilà. Ils vont appeler les djinns Damassa. Il y a soi-disant djinns sont des créatures. Ah ok. Mais moi je t'ai dit que ce n'est pas des créatures. Mais c'est les créatures là. Même s'il apparaît chez toi à la maison actuellement là, tu vas sortir. Tchara Roi Lion qui dit salam alaikum mon grand et à tous les serviteurs du live. Excusez-moi, pardonnez, donnez-moi s'il vous plaît, excusez-moi, laissez-moi voir quelque chose rapidement. Pardonnez, donnez-moi une minute. On va venir de suite là. À quand après c'est. Il y en a aussi ça. Voilà. Attendez. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. Parce qu'il y a TikTok qui m'a envoyé des restrictions. Il ne sait pas pourquoi mon live a été signalé. Donc, il m'a envoyé des restrictions. Inch'Allah. On va essayer de régler ça rapidement. Et puis,
Inch'Allah, voir comment faut faire ça. Merci beaucoup. Ok. Ça, c'est bon. On va continuer. Il y a Diamant Noir qui dit Salam alaikum à la famille du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ok. TikTok. Ok, Inch'Allah, on avance. Les brebis galeux là, faut permettre à les enlever parce que c'est eux après qui signalent mon live. Donc on continue. Donc vous voyez que nos ancêtres, nous les malinqués, nous qui disons go, les djinns ont dit à nos parents de les appeler Damasa. Et maintenant, ceux qui sont trop ils appellent les djinns les dieux de nos ancêtres. Parce que c'est le langage que les djinns ont voulu qu'ils les appellent comme ça. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, voilà les deux facteurs. Damasa veut dire le Dieu qui nous a créés. Tous les malinqués disent ce mot-là. Damasa, Damasa le va faire, Damasa le va quoi, Damasa le nanama, et ainsi de suite. Damasa le kake wartiri, Damasa le kanike. Quand vous demandez les malinqués, si vous leur posez la question, vous qui dites Ngo là, Ngo veut dire que tous ceux qui parlent, bon, on n'a qu'à prendre en termes faciles. Voilà, Djoula. Voilà, parce que normalement, Djoula c'est commerçant. Mais comme ils ont le mot commerçant là est attribué maintenant à un peuple, voilà, donc on serait obligé de dire Djoula comme ça. Que ceux aussi qui n'ont pas compris les côtés malinqués ou bengo là. Donc automatiquement nos ancêtres ont commencé à les appeler aussi Damasa. Il y a d'autres qui les appellent Sigignon. Sigignon veut dire mon voisin d'à côté. Il est là pour intervenir pour moi à tout moment. Il y a d'autres qui les appellent il y a des régions du nord ou bien de ceux qui disent Ngo, ceux qui sont malinqués, bon, soit disant ceux qui sont Djoula, parce que quand on dit Djoula, c'est dans ça beaucoup de personnes se retrouvent. Ceux qui sont Djoula, la majorité des différents peuples, d'autres les appellent Unafin. Parce que pourquoi? Quand le djinn, quand ces esprits-là, souvent, tracassent une personne, ça commence toujours dans la tête. Voilà pourquoi vous verrez souvent, il y a des filles, même quand elles viennent tomber en transe, elles disent ma tête, ma tête, ma tête. Elle est en train de dire ma tête, elle tombe en transe. Donc, il y a d'autres qui les appellent Kunafin, la chose qui est dans la tête. Il y a d'autres qui les appellent Damasa, le Dieu qui nous a créés. Et il y a d'autres qui les appellent Sigignon, nos voisins directs. Pourtant, ils ne sont ni ces trois choses-là. Tous les trois là même sont graves. Parce qu'ils savent que en permettant aux êtres humains de les appeler comme ça, c'est comme nous, Dieu serait fâché contre les personnes qui font cela. Donc au fur et à mesure que nous continuons à dire ces genres de choses, parce que c'est une ruse, merci beaucoup, cette ruse-là, ils ont mis ça entre nous jusqu'à preuve du contraire, tellement l'être humain est habitué à ça. Même moi-même, j'ai un ami qui vient chez moi ici. Quand on veut parler des djinns, chaque fois il va dire Damasa. Il dit, hey, tu es mouni Damasa. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est Damasa? Il dit, hey, pardon, j'avais oublié. Il dit, Djinna. Ou bien il dit, djinn. Parce que pourquoi? Depuis les ancêtres et les ancêtres, le mot que les djinns ont voulu que ça reste dans la tête de nos ancêtres là, c'est Damasa. Pourtant, en disant Damasa, quand tu décortiques le mot en malinqué, ça veut dire le Dieu qui nous a créés. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, d'autres les appellent les dieux de nos ancêtres. Parce que les djinns les ont fait croire que eux là, ce sont des dieux. Si nous voulons la pluie dans nos villages, ils vont l'envoyer. S'il y a tel problème au village, ils vont régler. Mais en retour, nous devons faire des rituels pour eux. Voilà comment nos ancêtres ont commencé à partir avec les djinns. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Nos papas n'étaient pas là. Nos grands-pères n'étaient pas là. Ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui vient de génération en génération. Parce que tant que nos villages existent, tant que ces esprits-là existent là-bas, tant que nous aussi, on est ciblés aussi par ces esprits-là. Parce que nos ancêtres ont déjà eu à faire un rituel, soit dans le bois sacré, ou bien dans la forêt sacrée, ou bien dans l'eau sacrée, ou bien en bas de montagne sacrée, ou bien chez le féticheur du village.
La majorité, il y a des villages que je connais présentement, même qui sont en Guinée, qui sont un pays voisin de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y en a en Côte d'Ivoire, mais je peux encore vous dire que cette fille-là, du truc, comment on appelle ça là, il y a une fille où j'ai discuté avec elle, ainsi de suite, sur les courriers qui étaient sur ses cheveux. Elle dit que eux, dans les villages là, chaque enfant ressortissant de ce village de la Guinée, que je ne dirai pas le nom, est confié au bois sacré du village. Donc, et puis elle-même m'a dit que nous tous on a djinn. Et puis quand elle dit nous tous, là, elle ne parle pas de elle et sa famille, hein, mais elle parle de tous les ressortissants de ce village-là. Je vous ai toujours dit, il dit les Guinéens, les pays de l'Afrique, à part Nigeria et puis dans l'Afrique du Sud, mais les pays de l'Afrique de l'Ouest là, il te dit qu'il n'y a pas une communauté qui est plus nombreuse aux États-Unis que les Guinéens. Elle dit quand ça arrive là, les gens quittent jusqu'à là-bas, même ceux qui ne peuvent pas venir, envoient les agents pour les sacrifices. Il ne sait pas si c'est chaque 5 ans, ils le font, un truc comme ça, pour ces djinns-là. Est-ce que vous comprenez? Samassi qui dit, vous avez tout dit, Karamogo. Samassi, c'est pas Karamogo, Sabaka. Donc, ça veut dire quoi? Jusqu'à preuve du contraire, les rituels continuent toujours parce qu'il y a des familles qui n'ont jamais accepté de se débarrasser des bois sacrés ni des forêts sacrées dans le village. Il dit, vous êtes chrétien, je suis d'accord. Vous avez accepté l'islam, nous on est d'accord, mais nous laissez-nous sur la coutume de nos ancêtres. Et ça, c'est quelle coutume? Coutume où les enfants de ce village-là en souffrent par la main de ces mêmes esprits-là. Voilà comment maintenant, les djinns, ils ont la possibilité d'aller demander à Dieu quel jour il va pleuvoir en France. Un truc à Satan, et puis Satan va aller chercher à comprendre où les djinns vont monter comme en escalier, comme c'est bien dit. Ils montent en escalier pour aller écouter les informations, les décisions, les décrets qui doivent venir peut-être même dans 1 mois, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois, ni dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, jusqu'en 100 ans. Il y a des décrets qui sont pris chez Dieu là-bas depuis 100 ans. Voilà pourquoi souvent quand vous rentrez chez les charlatans, le charlatan a la capacité de te dire ce que tu peux avoir demain. Quand je dis ce que tu peux avoir demain, le charlatan peut te dire, ah mon frère, bon vraiment j'ai lancé les courriers disent que il y a une méchanceté derrière toi, tout, sinon il y a un travail que tu devais avoir le mois passé là. Pourquoi tu n'as pas eu le travail là, voilà. Et puis toi-même tu es assis, tu te demandes, ah mais moi je n'ai jamais rentré chez ce charlatan là, mais comment lui il a su que moi je devais avoir un boulot? Et puis le djinn aussi est capable aussi de donner une information pour dire, hey, la fille que tu vois là, dans 6 mois elle va se marier. Et puis son mari est fait. Donc qu'est-ce que toi maintenant le charlatan tu dois faire? Il faut tout faire pour lui faire signer un pacte. Et le charlatan va lancer ce courrier là. Pendant le moment qu'il est là dit là, le djinn va lui chuchoter des informations dans son oreille. Mais peut-être qu'on va arriver là. Donc ça les djinns disent concernant le village, les djinns disent bon, vous allez faire 6 mois par pas de pluie. Quand ça passe dans la forêt ainsi de suite, le marigot qui passe, ou bien le fleuve qui passe devant, qui passe à côté du village commence à tarir, l'eau commence à manquer. En ce moment, nos ancêtres ne connaissaient pas les puits, tout ça, donc l'eau s'épuisait au marigot, ainsi de suite. Donc tu vois que tout commence à devenir sec. Les trucs, comment on appelle ça là? Tous nos produits vivriers que nos ancêtres commencent à planter pour pouvoir soit faire l'échange ou bien vendre, tu vois que ça commence à diminuer. Et tu vois que nos ancêtres commencent à s'asseoir pour dire, ah, est-ce que ce que les gars là ont dit là, est-ce que ces esprits là, ceux qui disent qu'on a qu'à les appeler les dieux de nos ancêtres là, ils ont dit réellement à la personne qui est tombée en transe, qui a donné l'information pour dire que les djinns disent, les dieux de nos ancêtres disent qu'il ne va pas pleuvoir durant 6 mois. Pourtant ils avaient déjà l'information qu'il ne pleura, il ne va pas pleuvoir durant 6 mois. C'est quoi qui dit salut mon frère? Salut à toi, c'est quoi? Donc, nos ancêtres restent dans cette inquiétude.
Et puis ils commencent à se voir, sachant très bien que eux ne savent pas que les djinns ont déjà volé cette information, que ce village-là ne recevirait pas la pluie durant 6 mois. Et puis ils viennent pour vous mettre dans un sacrifice que vous ne pouvez pas faire. Et puis quand vous refusez, pour vous montrer les suprématies, comment nos ancêtres ont été embarqués par ces esprits-là, pour les montrer les suprématies, les ancêtres, les djinns là disent à nos ancêtres qu'il ne pleura, il ne va pas pleuvoir ici 6 mois. Pourtant ils avaient déjà la confirmation qu'il ne va pas pleuvoir. Parce que souvent, comme je l'ai dit tantôt, il y a des autorités que Dieu a permis que le Satan ait ça. Parce que souvent, le Satan aussi peut dire à Dieu, laisse-moi éprouver telle personne pour montrer réellement si c'est toi, Dieu, il va suivre, ou bien si c'est moi, il va aller suivre. Ok, il n'y a pas de problème. Là, tu es venu pour faire consultation. Il faut rester, je vais te donner les détails des consultations là. Donc, automatiquement, les parents restent dans ça, dans l'inquiétude de ça. 1 mois, il n'y a pas plus. 2 mois, il n'y a pas plus. 3 mois, il n'y a pas plus. 4e mois, il n'y a pas plus. Si les parents avaient insisté, s'ils étaient restés un peu patients, voilà pourquoi toujours Dieu nous parle de la patience et les endurants. Si les parents avaient enduré et puis resté patients, dans 2 mois après, ils allaient rentrer dans la saison des pluies. Donc, qu'est-ce que les parents font maintenant? Ils se regroupent sur le chef du village. Et puis, le chef du village maintenant dit, bon, c'est quoi on va faire? Le gars qui tombe en transe, qui parle avec ces esprits-là, appelez-le. On appelle le gars, il dit, ah bon, vraiment, il faut voir les esprits-là. Vraiment, le village commence à se plaindre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. On n'arrive pas à faire nos champs. Tous nos produits vivriers sont là, c'est gâté. Parce qu'il ne pleut pas, tout. Donc, automatiquement, là, lui aussi dit, il a compris. Lui va maintenant voir les djinns. Et djinns dit, bon, ok. Comme vous nous avez désobéi, parce que nous vous avons dit que pour que ce village-là puisse être un village qui va s'accroître, qui va réussir, les enfants seront ceci, ça serait cela là. Nous, on vous avait dit de faire sacrifice de 1 bœuf et de 2 moutons blancs et de cabriers, de poulets. Vous avez refusé de faire. Voilà pourquoi nous aussi on a bloqué la pluie sur vous. Mais comme vous êtes revenus à des meilleurs sentiments, voilà comment les djinns parlent maintenant à la personne qui est intermédiaire entre eux et puis la population. Les djinns disent maintenant à cette personne, allez, va dire au village, ils n'ont qu'à commencer à regrouper les choses du sacrifice. À partir du mois prochain, on va faire le sacrifice. Donc, quand lui aussi il ressort de la brousse, ou bien il quitte en bas de la montagne sacrée, ou bien il quitte dans la forêt sacrée, ou bien il finit de parler avec les eaux sacrées, quand lui finit ça, il vient trouver les parents. Il dit, bon, je suis quitté aller voir les dieux de nos ancêtres, et ainsi de suite. Puisque les djinns les a dit qu'ils n'ont qu'à les appeler les dieux de nos ancêtres. Donc, je suis quitté voir les dieux de nos ancêtres. Ils disent, voilà les choses que nous devrons regrouper pour faire le sacrifice. Et après ce rituel-là, voilà comment ils vont nous dire. Donc, les djinns donnent encore 1 mois. Et les parents viennent maintenant, le chef du village maintenant commence à toucher les gens du village. Ceux qui ont bœuf telle façon envoyé, ceux qui ont mouton, ainsi de suite. On va voir, le village va se mettre ensemble. On va faire le sacrifice du village. Voilà souvent comment les sacrifices du village ont commencé. Aujourd'hui, là, ils ont pris ce système-là pour mettre ça dans l'islam, sacrifice des villages, tout là. Donc, laissez ça là. Ils sont là, vous blaguez. Et à 1 semaine où le village doit avoir la pluie, c'est à partir de ce moment-là que les djinns maintenant les autorisent à faire le sacrifice. Et quand ce village-là finit de faire maintenant le sacrifice, pour ces esprits-là, ces esprits maléfiques, ces esprits médiocres de consultation, tout le monde, il fallait la laisser. Il y allait Jordan, elle petite de suite là. Il allait rentrer un peu sur le côté gauche, mais tu l'as fait sauter. Ça allait bien se rester. Il y allait truc. Ces esprits maléfiques-là, automatiquement, à 1 semaine de la prise du pouvoir de Dieu, où il va donner la pluie à ce village, les djinns là les disent de faire le sacrifice. Et puis ils font le sacrifice. Ils finissent de faire le sacrifice. 1 semaine après, voilà la pluie qui vient en abondance. La pluie même vient, mais jusqu'à même ça commence à torturer la population. Jusqu'à même pour aller au champ, même ça commence à devenir problème. Ainsi de suite. Et puis maintenant, les gens du village maintenant ont une confiance totale. Ils disent, hey, les esprits les avaient bloqué nos chances.
ils avaient bloqué, ils avaient bloqué le manque d'eau. On n'avait plus de l'eau ici, on n'avait plus ça là ici, on n'avait plus ça là ici. Et Dieu, hein, on allait faire ils ont dit qu'on a qu'à faire des rituels, on a fini de faire les rituels. Une semaine après, voilà la pluie qui vient, c'est que vraiment ce sont des dieux. Donc nous devons obéir. Et voilà comment les pactes ont été signés dans les différents villages. Et à partir de cet instant maintenant, souvent, comment nos ancêtres ont signé pacte avec ces villages-là. On a des ancêtres qui se sont mariés qui ne gagnaient pas enfant. Ils s'en vont voir le gars, lui qui est l'intermédiaire entre les djinns et puis le village. Ils s'en vont le voir, ah vraiment, moi ma femme. Oh pourtant, ils oublient que... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à la famille du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Le djinn peut venir tout de suite là. Il rentre dans le village et puis il commence à regarder les cases. Et puis il voit que toi tu es marié. Il fait que toi ta femme ne gagne pas enfant. Il regarde encore les cases. Il voit que toi tu as un fils. Il rend le fils fou. Il regarde encore les cases. Il voit que la fille avait se marier. Elle n'a pas marié. Il bloque ça. Il regarde encore les cases. Et ainsi de suite. Tout ça là pourquoi? Pour que nous puissions venir voir le prêtre qui parle entre les djinns et puis le village pour lui dire voilà les différents soucis que nous avons et que ce monsieur là rentre en brousse pour aller voir, parler au djinn pour dire Aboubek dit que sa femme n'arrive pas à faire enfant et puis il dit à Aboubek bon c'est quoi on va faire là? Dis-lui d'envoyer un poulet blanc, si sa femme accouche il n'a qu'à nous envoyer un mouton blanc. Et puis maintenant, moi aussi j'accepte ça. Je paye le poulet blanc, je m'en vais trouver l'ancêtre dans la brousse et puis je donne ça au gars. Il fait les rituels, soit devant des trucs dans un coin de forêt sacrée, ou bien il a pris un arbre là-bas, il a rendu ça son coin mystique, et ainsi de suite, ou bien en bas de la montagne sacrée, ou bien dans l'eau sacrée, ainsi de suite. Donc quand il finit de faire ce rituel-là, le djinn qui avait bloqué ma femme d'enfanter, lui il se retourne, il s'en va déposer. Bon, je ne vais pas dire son nom, vous savez, ce qui permet à la femme il s'en va déposer l'ovule de ma femme. Pourtant, elle était là, elle pouvait faire enfant, mais l'esprit a enlevé l'ovule, l'a gardé, ça est dans sa main. Et quand je tombe d'accord avec lui, il vient et replace l'ovule de ma femme à sa place. Et puis maintenant, moi, comme je suis déjà allé faire le sacrifice du poulet blanc dans le bois sacré, donc quand j'ai fini de faire le sacrifice du poulet blanc dans le bois sacré, je viens maintenant, je vais avec ma femme. Je reste en train de partir avec ma femme me fait savoir qu'elle est en début. Et puis je m'assois et dis, ouais. Donc ce qui veut dire que moi j'allais rester dans le village là sans enfant. Hein. Si je ne m'étais pas levé pour aller voir le sorcier dans la brousse, pour lui dire, ah vraiment il n'a qu'à voir les ancêtres, que ma femme ne peut pas faire enfant là. Donc j'allais rester sans enfant. Il n'a rien à voir dedans. Donc je reste dans ça maintenant, ma femme accouche. Comme il sait très bien, il envoie un message, le monsieur se lève, il paye son mouton blanc et puis il vient le trouver. Oh, les dieux de nos ancêtres. Il vient donner ça au médiateur, qui est le charlatan du village entre les djinns, entre ces esprits-là et puis les villageois. Parce que c'est un villageois, on prend. C'est quelqu'un du village, on prend. Ça peut être une femme comme un homme. Voilà pourquoi quand vous partez chez les Komians, beaucoup, la majorité des dangereuses femmes Komians sont des femmes. Mais il y a d'autres côtés, c'est des hommes. C'est eux qui interfèrent entre l'homme et puis l'esprit. Donc quand toi tu viens, ah vraiment grand prêtre, ah voilà ça que là ma femme a accouché, comme j'ai pris l'engagement pour dire que si ma femme accouche, je viendrai donner un mouton blanc aux esprits du bois sacré, aux dieux de nos ancêtres pour les dire merci, ils ont permis que j'ai un enfant. Cet enfant là il est né, il est parti sur sa tête comme ça. Parce que les parents n'ont pas reconnu réellement que c'est Dieu qui les a donné l'enfant, mais ils se sont dit automatiquement que c'est les dieux de nos ancêtres qui les ont donné l'enfant. Donc c'est comme ils ont désobéi à Dieu et croient aux choses invisibles. Donc automatiquement, ces esprits-là aussi, ils sont à signaler mon live. Ah, la famille, si vous ne tapotez pas, nous allons partir à la dérive. Si vous avez des cadeaux que vous pouvez envoyer, voilà, envoyer. Sinon, c'est pas bon. Les gens, mon live est trop signalé, man. Donc, à partir de ce moment-là, nos parents aussi prennent le mouton blanc là, ou bien poulet, accompagné des colas, accompagné des choses, des vins, les trucs, aller donner ça au monsieur en brousse là-bas pour lui dire, ah, vraiment, les jeans là, vraiment, ma femme a couché, un gros garçon, ainsi de suite, voilà le cadeau.
qui donne aux esprits. Donc, le cadeau est donné aux esprits. C'est dans ça, quand ton arrière-grand-père est né. Pourtant, ces esprits-là disent que c'est eux. Merci beaucoup, Vance, pour le bureau. Le boss qui dit salam alaikum, salam de jour et le vieux. Bon. Je pense que c'est le clavier qui a dit ce qu'il voulait. Mais ok, c'est que alaikum salam wa rahmatullah, le boss. Le boss. C'est quoi qui dit, moi je suis d'accord avec ça. C'est un peu, vous allez comprendre. Je suis ici, non? J'arrive, je vais aller vous trouver en Europe là-bas, ne vous pressez pas. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, Antilles, partout, Canada, tout, j'arrive chez vous là-bas. Si vous êtes quitté en Afrique ici, parce que c'est même pas vous qui m'intéressez d'abord. Je commence par les wish, ou bien par les wash là. C'est pas eux, Inch'Allah. Donc, on a bonne compréhension et nous protège contre tous ces trucs. Et il y a Russia qui dit salam, j'ai une question extra thème. Ok, Inch'Allah. Ablo Maga qui dit salam alaikum mon frère Sila, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ablo, pose ta question, Inch'Allah. Donc, il y a Kassoum qui dit salam alaikum mon frère véridique, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Notre maman Diamant Noah qui dit Amina Yarabi. On continue de vous dire que la solidarité Ramadan est ouverte. Aider notre cher papa Mouri Bamba Abdul Alim à aider les féticheurs convertis, à aider les femmes veuves, des enfants orphelins pour ce mois de Ramadan. Vraiment, c'est très important. Aidez-nous à aider le vieux, à parrainer des familles, à les prendre en charge pour les mois de carême. Inch'Allah. Poaka qui dit salut à toi. Ça ressemble à non sénifaux façon là. Les sénifaux là, même les têtes là, c'est pas trop bon dedans. Excusez-moi beaucoup les sénifaux, mais vos têtes là, c'est pas trop bon dedans. Quelle est la différence entre le marabout et le féticheur? Je viens. Ça, peut-être qu'on va répondre à ça un peu après. Mais où je suis là, c'est très important. Quel est le lien entre les dieux de nos ancêtres avec nos ancêtres? Et puis ces djinns-là nous suivent jusqu'aujourd'hui encore pour détruire notre vie, pour bloquer nos mariages, pour bloquer nos commerces, pour bloquer nos enfantements, pour bloquer nos travails. Les mauvais œils nous gagnent, les sorciers sont derrière nous, rien ne marche dans nos vies. C'est ce que je suis expliqué d'abord. Sinon ta question là est là, très bienvenue. Et si tu veux, on peut garder ça pour faire un thème demain. On va essayer d'y expliquer, y a brossé. Il ne pourrait pas donner tous les détails. Donc on continue. Voilà que toi, après ta naissance, après la naissance de ton arrière-grand-père, qui a été confié au fétiche du village, qui a été confié au bois sacré du village, qui a été confié à l'eau sacrée du village, voilà comment toi, tes ancêtres sont nés. Celle que les djinns, ces mêmes esprits-là, sont allés la rendre folle, ses parents s'élèvent, ils viennent voir les prêtres, le propriétaire du djinn, dans la forêt sacrée du village pour dire ah vraiment ma fille là je comprends pas, elle s'est réveillée un matin comme ça, sa tête est dérangée ainsi de suite, pourtant elle était bien dans le village, elle n'avait pas de problème. Il dit ah ok, pas de souci, je vais aller demander à les dieux de nos ancêtres pourquoi cette fille là est devenue folle. Pourtant c'est ce même dieu de nos ancêtres là qui est venu se promener dans le village qui a rendu ta fille folle, ce qui veut dire qu'il a l'antidote là-bas. Il a le dot et l'antidote. Quand le gars il quitte en brousse, il vient, ah vraiment la vieille, ou bien le vieux, ici quitté, il voit les dieux de nos ancêtres, ils disent que ta fille est devenue folle, ou ta fille est devenue comme ça, parce que voilà ce qui se passe. Mais néanmoins, pour qu'ils puissent déjà donner des solutions, pour que nous puissions soigner ta fille, pour que cette folie-là puisse partir, donc nous demandons d'abord un mouton blanc, avec un poulet blanc, avec 3 colas rouges, avec 2 colas blancs, et puis ainsi de suite, avec 5 000 francs, bien 10 000 francs. Donc les parents, comme la fille est devenue folle, elle est devenue déréglée, elle est devenue mentale. En ce moment-là, il n'y a pas des hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas toutes ces choses-là qui sont là. En ce moment, l'islam même n'est même pas encore peut-être que trop arrivé chez nos parents ici. Ainsi de suite. Donc, automatiquement, le christianisme n'est pas là, l'islam n'est pas là. Donc, voilà comment ces djinns-là ont commencé à malmener nos ancêtres. Et voilà, d'autres sont restés sur cette coutume-là aujourd'hui, qu'on a qu'à retourner aux dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres, est-ce que vous connaissez les dieux de nos ancêtres?
On est déçu un peu, chacun va comprendre, Inch'Allah. Cette femme-là, ou bien cette famille-là va se lever parce que c'est leur fille unique qui commence à être dérangée, qui commence à être déréglée, qui est devenue même folle. Donc, ils vont aller chercher toutes ces choses-là pour les blancs, moutons blancs, venir donner ça au prêtre. Le prêtre là, lui va prendre, maintenant, va aller en brousse. Le djinn va lui dire, voilà telle feuille, telle feuille, telle feuille, il faut couper ça. Ils vont commencer à la laver. La marmite là doit faire 7 lavages par jour. Le soleil n'est pas encore descendu. Si tu fais ça, voilà tel truc encore, il faut lui donner, ils vont mettre ça dans sa nourriture, elle va commencer à manger. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont mis la maladie là sur la fille. C'est ces mêmes djinns là, c'est ces mêmes esprits là qui ont mis la maladie sur la fille. Et puis ces mêmes gars là encore, on s'élève encore pour aller les voir pour qu'ils puissent soigner la fille. Donc, eux aussi vont donner maintenant l'antidote. Et on prend cet antidote-là maintenant, on commence à soigner la fille. À partir de midi, ses parents commencent à la laver, on commence à la pommader avec ce que les djinns ont donné en brousse là-bas au prêtre pour venir donner à la famille. Les djinns ne donnent pas en main propre, mais ils montrent des choses. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ceux qui disent que les plantes africaines, peut-on-ils se laver avec les plantes africaines? Ils disent oui, c'est Dieu qui a créé les plantes. Aucun djinn ne dira qu'il a créé une plante, même une feuille en brousse. Mais les mêmes djinns là, ces mêmes esprits maléfiques là, vont montrer les plantes aux gens et puis leur donner des conditions dessus pour qu'ils aillent prendre ça, venir guérir les gens en ville. L'enseignement d'aujourd'hui, vous allez tout comprendre. Donc, on commence à laver la fille folle avec ça, paf, elle guérit. C'est lui l'affaire. Il y a un proverbe malais qui dit Kunikaye modo masera janfanye a jusrina lire nyakoro. Ceux qui sont malinqués ont compris. C'est un proverbe. Maintenant, je le répète en français pour ceux qui n'ont pas compris. Si tu vois que quelqu'un n'a pas eu peur de la trahison pendant le moment que la trahison là s'est faite, c'est qu'il a été complice de comment nous allons faire la trahison. Sinon, s'il n'était pas complice, il allait avoir peur de cette trahison. Mais si tu vois que lui n'a pas eu peur, c'est que lui faisait partie de ceux qui ont comploté pour mettre la trahison. Donc le djinn, c'était ça. Le djinn, c'est lui qui allait mettre la maladie de folie sur la fille. Maintenant, on revient le voir pour qu'il puisse soigner la fille, pour que la fille ne soit plus folle. Donc, c'est facile pour lui, puisqu'il a le dot et puis il a l'antidote. Donc, la fille est guérie. Donc, quand la fille est guérie, le prêtre là, il quitte en brousse pour venir. Le djinn dit qu'il faut que cette fille-là vienne se déshabiller devant le fétiche, et ainsi de suite. Et puis, on va égorger un cabri, on va la nettoyer avec le sang. Les djinns, dans le djinn n'existe pas. Qui dit ça? Attends, je vais voir son nom. Ne le bloquez pas, hein, s'il vous plaît, le modérateur. Bon, il ne sait pas si son nom c'est... Bon, vraiment, il ne sait même pas comment je vais lire ton nom. Il ne sait pas si c'est Mohamed qui est là, ainsi de suite. Maintenant, il ne sait pas si tu es musulman ou chrétien. Il allait te donner les détails de tous les deux côtés que le djinn existe. Mais, comme il n'y a pas de bons trucs, il faut rester, tu vas écouter, et puis on va avancer, Inch'Allah. Maintenant, si ça ne te plaît pas, il ne faut pas signaler mon live, mais tu peux partir, Inch'Allah. Donc, si tu me donnes ta vraie nature, si tu es musulman ou si tu es chrétien, donne-moi ta vraie nature. Mais si tu es kémite, dis-moi ta vraie nature, parce que c'est de vous on est là parler. Ah, tu es athée. Voilà, bon, les athées, ok, qu'à la face que tu sois un bon athée. Maintenant, si tu as rendu bon athée là, qui te montre la vérité après. Ok, Inch'Allah. Notre maman Mouliga qui dit salam alaikum mon frère. Il y a longtemps, hein? Ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Quelqu'un qui dit djinn n'existe pas, Touré Selou, tu prends ma réponse pour donner. C'est ça aussi qui est le problème. Quand on a reçu le même enseignement, on a les mêmes idées, on a les mêmes manières de répondre. Quelqu'un qui dit le djinn n'existe pas, mais si je lui pose la question, étant qu'un athée, il dira que le Satan existe. Est-ce que le Satan existe? Il dira oui, le Satan existe. Mais le Satan existe, mais c'est le djinn qui n'existe pas. Le Satan existe, c'est Dieu qui n'existe pas. Chez lui, l'athée. Tapotez les cœurs, envoyez des cœurs. Les cadeaux aussi, ça me plaît, vous pouvez les envoyer aussi. Est-ce que vous comprenez?
Tout de suite là, vous qui me suivez, vous qui avez écouté sa réponse, il dit le djinn n'existe pas. Maintenant, si je lui pose la question, est-ce que le Satan existe? Il va dire oui. Quand je vais lui demander, est-ce que Dieu existe? Il va dire non. Parce que lui, il a athée. Il croit que le Satan existe, mais Dieu n'existe pas et le djinn n'existe pas. Le djinn existe dans notre imagination. Maintenant, je te pose la question, tu me réécris encore, est-ce que Dieu existe? Et puis moi, je continue mon allocution. Il y a Astatou qui dit salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, à partir de cet instant maintenant, le djinn soigne cette fille. Je sais qu'il voulait écrire Satan. Il a écrit Sapin. Il ne faut pas te presser derrière ton clavier. On est là, on a tout le temps. Oh. On a tout le temps. Donc, voilà maintenant que cette fille-là est soignée. Et puis maintenant, ces esprits-là disent, envoyez-la. Elle n'a qu'à venir s'arrêter devant le fétiche. Et en s'arrêtant devant le fétiche, automatiquement là, on va la laver avec le sang du cabri pour la nettoyer, pour ne plus que cette folie-là vienne. Et ces djinns-là vont profiter pour bien observer le corps de la fille. Vous voyez comment ils sont bizarres. Je vous laisse un message. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de cet instant, à partir de cet instant, cette fille-là devient automatiquement une fille emballée par les djinns. Une femme. Maintenant, imaginez-vous un instant que c'est toi, ton arrière-grand-mère qui a été comme ça dans la forêt sacrée. Donc, automatiquement, il y a une continuité. Voilà pourquoi vous verrez chaque fois dans les villages, il y a les lieux d'adoration et il y a d'autres qui continuent toujours d'adorer. On continue maintenant. On va aller un peu en Europe. On va aller un peu ici, les Européens, ceux qui sont là-bas. C'est ces enfants-là qui sont nés dans ces villages africains-là qu'ils ont transportés dans le travaux forcés pour les envoyer en Europe. Est-ce que vous comprenez? C'est ces mêmes enfants-là qu'ils ont transportés pour les envoyer en Europe, à l'Occident. Voilà comment ces mêmes enfants noirs qui sont nés dans nos différents villages, dans nos différentes forêts, que ce soit du niveau de l'Afrique du Sud, que ce soit du niveau de l'Afrique du Nord, que ce soit du niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, c'est ces mêmes enfants-là qu'on a regroupés pour aller à l'île de Gorée. Chacun est quitté dans les horizons différents, dans les coins différents. On les a regroupés à l'île de Gorée. On les a mis dans des bateaux aux travaux forcés pour les envoyer en Europe. Pourtant, ces enfants-là déjà étaient des enfants où les djinns ont déjà élevé. Comment ils ont élevé nos ancêtres? Parce que nos ancêtres, là, les rituels ont été faits dans le temps pour ces ancêtres, ainsi de suite. N'oublie pas de mentionner que les djinns voient l'avenir sur une semaine, un mois, un an, 10 ans, 100 ans. Merci beaucoup, mon très cher frère Spiri. Voilà, ça me permet aussi de truc. Et ceux qui vivent dans le futur. Vous avez compris son message? De ne pas oublier de vous rappeler que les djinns peuvent voir une semaine, un mois, un an, 10 ans, 100 ans. Et il y a des djinns qui voient dans le futur. Donc, imaginez-vous un instant que toi, les ancêtres qui t'ont précédé, parce que au fur et à mesure, les djinns descendent toujours en 7 générations. 7e génération de tes ancêtres passés du village. À partir de la 7e génération, il y a d'autres qui ont continué les rituels. Donc, les djinns courent encore pour 7 générations. Au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, ça arrive ici, toi. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des personnes qui disent que je ne peux pas mettre pied dans mon village. Parce que si je vais au village, il y a trop de sorciers dans mon village. Comment on appelle ça? C'est pas Sadaka qui dit qu'ils ne connaissent pas le futur. Il faut aller dire ça ailleurs là-bas. Voilà. Parce que là, j'ai envie de donner un enseignement, j'ai pas envie de me chauffer la tête. Est-ce que vous comprenez?
Donc, à partir de cet instant-là, Dieu ne connaît pas le futur. Quand les gens vont s'asseoir chez Marabout, Marabout dit dans 1 mois, tu vas te marier. C'est vrai ou bien c'est faux? Souvent, on n'a pas envie de trop parler, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Grand spirituel, Mourou Bamba Abdul Alim qui dit salam alaikum à vous, V. Aboubek, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis là, tu ne m'as pas encore fait signe, hein. Le Ramadan est sorti, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Voilà comment nos ancêtres ont été déportés dans les travaux forcés. Ceux qui sont en Europe maintenant, là, préparez-vous, les enfants wash là. C'est comme ça qu'on vous appelle, non, les wash. Et puis ceux qui sont aux États-Unis, qu'on les appelle les Afro-Américains, ceux qui sont en Amérique du Sud, qui ont été mélangés, les Brésiliens mélangés, les trucs mélangés. Parce qu'à part Argentine, je ne vois pas un pays de l'Amérique de l'Ouest, Amérique du Sud, ouais, c'est ça, non? Les Sud-Américains, où il n'y a pas de Noirs. Mais à part Argentine, je ne dirais pas parce qu'on prend à partir de quoi? La chose que nous voyons le plus, c'est les footballeurs. Voilà, toute équipe nationale d'Argentine, on ne voit pas des Noirs dedans. Donc, je considère que les Noirs sont minimes. Demain, je t'appelle, Inch'Allah, l'après-midi, qu'Allah facilite. Donc, truc comme on appelle ça là, à part Argentine, il peut y avoir des Noirs là-bas, mais je n'ai pas trop d'informations sur les Noirs. Même s'ils sont là-bas, peut-être que c'est minime comme ça. Pas comme les autres pays, les Colombie, les Brésil, les Uruguay, les trucs, les Pérou, les Bolivie, tous ces pays-là, il y a beaucoup de Noirs, on voit ça dans l'équipe nationale ici de suite, mais à part Argentine, Argentine, je n'ai pas encore vu des Noirs, moi je n'ai pas encore vu. Voilà. Peut-être que s'il y en a, vous pouvez écrire le nom d'un joueur noir qui a joué à Argentine, que nous tous on a connu, hein. Ne dites pas les noms du truc qu'on n'a pas connu, voilà. Mais même s'il y en a, c'est peu. Mais je vais dire quoi? Quand nos ancêtres ont été déportés, des enfants qui ont été conçus par les rituels de ces soi-disant les dieux de nos ancêtres, écoutez très bien, on va rentrer dans une autre phase de l'enseignement. Ok, bon, on laisse ça comme ça, on avance. Voilà. Donc, Argentine, c'est pas trop facile. Mais à part ça, tous les autres pays de l'Amérique du truc là, voilà, il y a les Noirs beaucoup là-bas. Maintenant, les enfants qui ont été élevés par les djinns, parce que quand il dit élevés par les djinns, c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà, parce que nos ancêtres, quel est l'impact des djinns sur l'esclave? Pourquoi? C'est une poignée d'Africains qui subissent. Ok, Inch'Allah. On va donner la réponse, Inch'Allah, ça la facilite. Et voilà, ah, ok. Nos ancêtres là, qui ont été mis dans le bateau à Île de Gorée pour les déporter en Europe là, il n'y a pas un qui n'est pas parti avec djinn. Mais avant qu'ils vont aller avec les djinns là, l'islam était déjà là, avant les travaux forcés. Moi, je vous l'ai dit. Regardez le film de... Bon, on vous donne un exemple. Quand vous regardez le film de Kunta Kinte, quand les gars se croisent là, ils se disent quoi? Salam alaikum. Et puis après, ils disent quoi? Tu viens de quel côté de l'Afrique? L'autre commence à donner les détails, l'autre commence à donner les détails. Puis les deux, ils comprennent de quel côté ils viennent. En ce moment, les noms des pays n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez? Je vais répondre. J'arrive là-bas un peu. Siri, j'arrive là-bas un peu. Ta question là, tu vas retrouver dedans. Donc, quand nos ancêtres maintenant ont été déportés pour les travaux forcés, et ainsi de suite, jusqu'à après l'esclavage a été aboli, tout, nos ancêtres sont partis avec des djinns africains, hein, et des djinns guerriers de surcroît. Oui, des djinns guerriers. Je vous ai toujours dit qu'un jour, on va prendre le temps de donner enseignement sur les djinns occidentaux qui sont en Occident et puis les djinns qui sont en Afrique. Chacun a sa qualité, chacun a sa force de frappe. Il y a des djinns qui aiment des grands secs et des grands rituels et il y a des djinns qui sont guerriers. Nous, les Africains, à cause de l'Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, tous nos djinns sont guerriers. Regardez les djinns de Chaka Zulu qui a dominé à peu près tout un coin. Regardez les djinns de Sundiata, regardez les djinns, les Amazones, des trucs du Bénin, et ainsi de suite. Tous ces grands djinns là, ces djinns qu'ils aimaient pas là. Les Soumanguru Kanti, les Sundiata Keita, tous ces djinns là aimaient le sang versé, c'était les trucs.
Voilà pourquoi, quand vous regardez tous les Afro-Américains, les quartiers les plus dangereux, c'est les Noirs. Ceux qui sont en France, là, analysez chez vous là-bas, les quartiers les plus dangereux, c'est les Noirs. C'est là-bas la quintessence, d'ailleurs, les djinns de l'Afrique, là, c'est là-bas toujours. Ils existent toujours dans nos cœurs, dans n'importe où on s'en va. Regardez le Brésil, la favela. Regardez deux qualités de djinns. Les djinns sud-américains et puis les djinns africains. Quand un sud-américain et puis un africain fait enfant, quand ces enfants-là deviennent beaucoup, là, regardez le mélange de ces deux djinns. Regardez le mélange de ces deux djinns. Donc, il devient encore 2 fois plus dangereux. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des quartiers où Blanc peut même Blanc ne peut pas dire bonjour là-bas. Peut-être qu'avec le temps, ça arrive. Et chaque fois, quand ces djinns maléfiques des siècles voient les djinns africains, ils mettent toujours la querelle dans le cœur de ceux qui sont blancs pour toujours attaquer l'Afrique. Il y a d'autres qui ne connaissent pas jusqu'à présent qu'est-ce qu'est djinn. C'est quelque chose, on va te donner les détails, Inch'Allah. Donc voilà pourquoi vous verrez que tous nos frères, même les enfants Wash qui sont en Europe là, par exemple, on les appelle là, notre maman Wassi là qui dit salam alaikum à la famille du guide spirituel, wa alaikum salam alaikum. Nos enfants Wash qui sont en Europe là, ceux qui sont souvent au Châteauroux, voilà, nous on connaît un peu, hein, on regarde aussi. Ceux qui sont au Châteauroux, ceux qui sont Toile Rouge, ou bien c'est ça, non, Toile Rouge, ou bien c'est pas quoi, c'est toi quoi là même là. D'ailleurs, les enfants qui sont dans les coins là, regardez en Nantes coin, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas de vol matin, midi, soir, parce qu'on est beaucoup là-bas. Mais qu'est-ce qui nous pousse? Les adorations qui ont été faites dans le passé par ces djinns de nos villages, qui sont encore ancrés dans nos différents villages, parce que c'est difficile aujourd'hui de voir un village africain qui est 100%, il n'y a pas de forêt sacrée, il n'y a pas d'eau sacrée, il n'y a pas masse sacrée, il n'y a pas montagne sacrée, il n'y a rien sacré là. Voilà, Châteauroux Rouge. C'est rare de voir ça dans un village. Donc tant que ces djinns, ces wish là, voilà, ces enfants wish là, t'as tes ancêtres sont quittés en Afrique ici, ils ont été déportés par les travaux forcés. Vous êtes, après les tirailleurs sénégalais, tout, vous êtes nés là-bas. Mais vous pensez que votre cordon ombilical n'est pas dans nos bois sacrés ici? C'est blanc. Parce que si pour ton papa n'est pas dedans, pour ton grand-père est dedans, ou bien ton arrière-grand-père est dedans, ou bien lui, son père est dedans, c'est sûr et certain qu'avant ta 7e génération, il y a un que son nombril serait dedans. Et si lui, son nombril est dedans, il faut te dire que les mêmes djinns du village, c'est sûr. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Donc, ça fait jusqu'à partout où le noir est majoritaire, il y a bang bang. Partout où le noir est majoritaire. Voilà. Il y a flaret là, tout ça. Partout où le noir est majoritaire, il y a toujours bang bang. Les guerres des clans. Attends. Excusez-moi, pardon. Donnez-moi 5, 6, 5. Donc, comme je le disais tantôt, partout où le noir est majoritaire, le coin devient forcément dangereux. Le coin, il y a toujours palabre. Le coin, il y a toujours le sang versé. Là-bas, il y a ces sangs petits. Il y a toujours allumation là-bas. On aime s'allumer, on aime se fracasser, on aime se taper, on aime tout truc. Et toujours, c'est la violence. Parce que pourquoi? Les djinns que nos ancêtres ont adorés là, c'est propre? Ouais, c'est propre. Ok, là, il faut fermer. Ouais. Je me pose tout de suite là pour prendre mon médicament. Il va oublier même. Partout où nous sommes majoritaires, il y a toujours palabre là-bas. Et palabre de ça là, ça ne va jamais pour laisser le sang. Toujours c'est le sang. Et puis quand nos sang se mélangent avec un autre sang encore, il faut te dire que l'enfant qui vient à ça,
L'enfant qui vient dans ça a gros cœur. L'enfant qui vient dans ça aime palabre. L'enfant qui vient dans ça n'a pas peur. Voilà pourquoi souvent, quand vous voyez, quand un enfant africain, un Africain fait enfant avec une blanche, l'enfant a deux qualités de jeans. Il a les jeans de l'Afrique, où le cordon ombilical de ses ancêtres sont couchés dans le bois sacré, et puis il a les jeans de l'Europe. Les djinns qui sont nés en Occident, qui ont fait tous les trucs là-bas. Et chaque qualité et chaque groupe de djinns a sa manière de fonctionner. Si ce n'est pas maintenant, je sais que ce mot-là, tous ceux qui sont sur TikTok maintenant connaissent. Peut-être qu'il n'y a pas, peut-être que ceux qui vraiment ne suivent pas les lives. Ce gars-là, c'était facile pour les Européens, les Occidentaux, que les Africains. Mais aujourd'hui, les Africains sont rentrés dedans. Parce que pourquoi? Le mélange de ces deux groupes de djinns. Il y a un groupe de djinns qui aime palabre, qui aime le sang. Et il y a un autre groupe de djinns qui aime pas foutaise. Enfant blanc, oui. J'ai regardé, il y a un monsieur qui a publié un truc de suite là, avant que je lance le live. Alors, j'ai suivi ça de suite là. Une fille, sa maman est avocate. Elle a 35 ans, ou bien 36 ans, peut-être pour quelqu'un qui a vu, je ne sais pas. Elle a 35 ans, ou bien 36 ans, et elle vit encore sur le toit de sa maman, et c'est sa maman qui fait tout pour elle. Quand elle veut sortir avec ses copains, quand elle veut sortir avec ses amis, les dépenses, les habits, chaussures, shopping, Chopin, tout, c'est sa maman qui fait tout. Maintenant, sa maman s'est assise, elle a calculé, mais si je reste dans ça là, elle a déjà 36 ans, pas mariage, pas ça, pas ça. Est-ce que celle-là aura le courage de se battre dans la vie parce qu'elle a tout gratuitement? Donc, elle est venue demander $8,000. C'est une fille américaine, parce que la personne a dit $. $8,000 à sa maman. Sa maman lui a dit, c'est pour faire quoi? Que non, c'est pour sortir avec ses amis, faire samedi, dimanche et puis revenir lundi. Tout sa maman dit qu'elle ne donne pas. Déjà, elle a gardé ça dans son cœur. Quand sa maman allait se coucher, elle allait dire à sa maman. Quand elle a dit à sa maman, vous avez compris ce qu'il veut dire. Quand elle a fini de dire à sa maman, automatiquement, chapeau là, la chaleur est là. Et tout, elle s'est mouillée. Quand elle a fini de dire à sa maman, elle a payé elle a pris les trucs, elle a découpé le corps de sa maman, met ça dans la machine à laver. Genre, la vidéo est là. La personne qui veut peut l'envoyer la vidéo, il va écouter ce que le monsieur a dit. Il a mis la photo de la maman en haut, la photo de la fille en bas. Donc, quand elle a fini de faire ça, à cause parce qu'on ne t'a pas donné l'argent, quelqu'un qui a l'habitude de toujours te donner l'argent, mais qu'est-ce que le djinn va venir mettre dans sa tête? Ouais, si elle a refusé de te donner l'argent, elle ne t'aime pas. Quand le djinn parle avec le subconscient de l'être humain, là, tu peux faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et puis après, même si tu dois regretter, là, lui s'en fout. Voilà pourquoi je vous dis de ne jamais vous ayez confiance au djinn. Il s'en fout de ce qui peut t'arriver. Ça l'importe bien. Le djinn t'amène à désobéir à Dieu de la pire des manières. Et puis après, il s'assoit, il rit de toi. Et la fille a dit à sa maman, mets la machine à laver. Et puis elle a payé les sels, les trucs, comment ne pas faire sentir un corps, tout. Elle a payé tous ces articles et puis elle fait ça. Et puis elle crée un IA façon, quand les gens l'appellent sa maman, une semaine elle vient pas au travail, quand les gens l'appellent, c'est elle qui répond, non, je suis un peu grippé, je suis un peu ça. Il y a des maladies quand tu dis chez blanc, on ne veut même pas que tu viennes au travail. Donc quand elle disait ça, les gens ne venaient pas. Et puis par malheur, déjà ses amis qu'elle sort avec eux là, ils font tour à tour des shows chez un ami. C'était arrivé à elle son tour après plus d'une semaine qu'elle est déjà sa maman. Donc quand ses amis sont venus, ils sont restés en train de boire, parce que c'est comme ça les djinns là sont. Ils vont nous amener à faire des choses qui te donnent chaud, boire, tout. Il y a un qui a versé le vin sur son habit blanc. Donc pour éviter d'être truc par sa maman, il a profité et dit bon, il va laver ça chez la fille. Comme il en débardait, le temps que ça va devenir sec, il vient, il ouvre machine à laver, il voit le corps. Donc, il n'a pas parlé, hein. Il a refermé, tout. Bon, vraiment, il a reçu un coup de fil de sa maman, il va rentrer. Puis ce dernier est rentré. Donc, quand il est rentré là, automatiquement, il a fait asseoir sa maman. Il dit, chez ma camarade là, voilà ce qui se passe. Ce qui était dans la machine à laver, voilà ça. Et puis sa maman dit, non, allons à la police, tu vas déclarer. Sinon, tu peux être complice de ça. Donc, l'enfant, il est allé déclarer à la police. La police a fait une descente. Le lendemain, puis ils sont allés retrouver le corps de la maman découpé, démacheté dans le truc, la machine à laver.
Et voilà maintenant comment on va lui juger. Ils l'ont donné perpétuité. Elle là, c'est jusqu'à vie. Il n'y a pas caution dedans. Rien ne peut remplacer cela. Mais si tu dis à quelqu'un tout de suite là qu'elle a été guidée par le djinn, la personne va dire, oh, vous aussi, vous exagérez trop. Oh, vous exagérez trop. Mais est-ce que vous savez ce que le djinn peut faire sur l'homme? Est-ce que vous savez comment ces esprits-là peuvent amener l'homme à poser un acte que tu ne peux pas imaginer? Parce que vous pensez que l'objectif de ces djinns-là dans vos vies, c'est d'être vos femmes de nuit ou bien vos maris de nuit. Non, ce n'est pas leur objectif. Ça, ce n'est pas l'objectif de cet esprit-là dans ta vie. Donc, imaginez-vous un instant, quelle qualité de djinn peut amener une personne à avoir un cœur dur comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a ça beaucoup en Europe ici. Et c'est comme ça. Les djinns qui sont en Europe là, les djinns des blancs là, Amérique blanc, tout, les blancs, là même là. Les djinns de là-bas là, les fées, il y a des fées dedans aussi. Vous pensez que les choses là, quand c'est créé là, vous voyez ça, non, la personne est trop inspirée. Elle a fait Claude des Petits avec les fées, elle a fait Blanche-Neige avec les nains, et ainsi de suite. Vous voyez tout ça là. Tu sais, au fait, souvent là, quand on dit on veut parler là, les gens vont se dire que nous on est trop dans les frictions, qu'on a trop regardé des films. Mais le film même c'est concentration de quoi? Concentration d'inspiration des djinns. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails là. Parce que vous-même, il y a des films que vous regardez. Même si on ne vous dit pas que ça là, scénario, ça là, c'est djinn qui a écrit pour donner à la personne là, vous ne pouvez pas croire. Parce que pour vous là, ceux qui sont à l'Occident même beaucoup de fois même là, ceux qui sont en Afrique là, ils sont victimes totalement des djinns. Pas nos djinns d'ici là, c'est des djinns bâtards. Ils ne vont rien te donner. Ils ne vont pas t'inspirer à créer quelque chose. Ils ne vont pas t'aider à avoir quelque chose. Ils ne vont pas te protéger contre quelque chose. Mais ils vont détruire ta vie quand même. Pourtant, l'autre côté là-bas, là, les djinns qui sont là-bas, là, ils disent, bon, c'est là. Si je permets pour qu'elle invente quelque chose, après elle va beaucoup me donner, elle va beaucoup faire des rituels pour moi. Donc voilà, nous allez. Au moins les djinns de là-bas, là, ils ont appris les gens à fabriquer des téléphones, ils ont appris les gens à faire ceci, machine à laver, ils ont appris les gens à faire cela, à faire ceci, à créer des voitures, à créer des trucs. Mais les djinns d'ici là, c'est des bâtards, des maudits. Ils même protéger nos ancêtres contre les travaux forcés, les djinns là n'ont pas pu faire. Protéger nos ancêtres contre les travaux forcés, non. Maintenant, vous voulez que nous retournons au Dieu de nos ancêtres. Quel Dieu nous on doit aller adorer qui n'a pas pu protéger moi, mes arrière-grands-pères, pour ne pas être dans les travaux forcés. Maintenant, je donne il faut non. Je bois un peu d'eau d'abord et puis je prends mon médicament. Vraiment, ça fait. Tapotez les cœurs, envoyez des cœurs, partagez le live. Et c'est dans ça maintenant, des djinns qui n'ont même pas pu protéger tes ancêtres. Et toi, tu es devenu un grand féticheur, tu es assis maintenant. Kondron, Kungele, Jafre, Vaudou, Zangbeto. Ils n'ont même pas pu protéger tes ancêtres. C'est Dieu que tu te soumets à eux aujourd'hui pour dire que c'est les dieux de nos ancêtres. Nous devons retourner, aller adorer les dieux de nos ancêtres là. Ils n'ont même pas pu porter même eux-mêmes leurs propres caleçons. À plus forte raison, on fait porter caleçons à ton grand-père. Ils n'ont même pas pu. Et puis toi, tu veux que nous venons adorer ces djinns. Hein? Au moins, si les djinns avaient créé un Steve Jobs ici, créé un truc, phone iPhone. Là, on va dire que les djinns, ils ont fait un grand travail pour nos grands-pères. Tu n'as pas vu que nos grands-pères ont créé ça? Hein? Tu n'as pas vu que nos grands-pères ont créé ça? Mais rien. Au moins là, pour les autres côtés là-bas, là, les Occidentaux, les Blancs, les Européens, les trucs là. Les djinns de là-bas, c'est vrai, ils les ont tracassés, ils ont tout fait, mais ils ont réussi à les mettre des choses dans la tête et puis ils ont créé, et puis paf, c'est parti, et ils dominent le monde et ça aujourd'hui. Mais quand on dit ça, quand vous regardez,
Aujourd'hui, je vais parler un peu de quelque chose que chaque fois j'évite le sujet. Quand vous regardez les personnes qui rentrent dans les grands cercles avec leur pauvreté, en moins d'1 an, ces personnes-là deviennent comment? Les grands cercles que vous connaissez au niveau de l'Occident. Même pour être dangereux, il faut aller rentrer dans ces grands cercles-là pour être dangereux. Les Africains dangereux sont dans ces grands cercles-là. Mais regardez comment ils sont. Ils ont tout. Ils arrivent à tout faire parce que pourquoi? Les grands sacrifices c'est fait, les grands rituels c'est fait, les grandes choses. Il y a des décisions qu'on prend avec le Satan là-bas en ce moment-là, dans ces grands cercles, les francs-maçons, les Illuminati, les Maïkari, des grandes décisions. Vous pensez que vos djinns minables qui sont dans vos petits bois sacrés, ils sont en train de vous emmerder pour vous dire les dieux de nos ancêtres là. Vous pensez que ces djinns-là, ils peuvent atteindre cela? Quand cela veut faire le sacrifice là, ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes qui gagnent, c'est les millions de personnes qui gagnent. Au petit sacrifice de moutons blancs cabrés. Vous avez vu un jour les grands cercles de là-bas venir égorger un mouton pour les djinns de là-bas? Vous avez vu les grands cercles qui dominent le monde, les puissants, ceux qui prennent les décisions du monde là, les cercles qui sont dedans là. Vous avez vu une fois ils sont allés jeter Cola quelque part là-bas? Ils savent comment ils prennent pour eux. Même simplement un petit déclic, créer une petite guerre de 5 minutes, le nombre de personnes qui vont dans ça là, ça compense les ruptures. On va s'arrêter là, sur ce côté là. Parce que souvent quand ils doivent trop danser là, c'est pas bon. Voilà, parce que même les propriétaires de TikTok là, ils savent comment ils sont dans les choses là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pensez que c'est vos petits djinns qui sont assis dans les bois sacrés ici, de 2 heures assis. Tu vas comment faire? Il prend le cola, il jette, il t'attend à dire. Ça c'est les djinns blacro. Il faut dire à Condron, il n'a qu'à s'approcher des Condron ne peut même pas se regarder Baphomet dans ses yeux. Le djinn Baphomet, Condron ne peut pas le regarder dans ses yeux. Malgré vous les Africains, vous tous vous couchez à terre à cause de Condron là. Imaginez-vous là. Lui ne peut même pas regarder l'un des djinns les plus faibles des sectes occidentales qu'on appelle Baphomet. Il ne peut même pas regarder Baphomet dans ses yeux. Vous allez vous arrêter avec vos sales fétiches ici, avec vos cuisses sales, mains sales là, le sangbeto, ces trucs vaudou ici. Vous-même vous êtes fort dans vaudou, mais le Brésil vous a dépassé. Ils sont 2 fois plus sorciers que vous. Jusqu'à vous partez faire pèlerinage au Brésil. Je parle des faux pratiques africaines. Non, les vraies pratiques africaines, on ne parle pas de ça. Il y a des cultures que les religions sont venues trouver, que nous sommes dedans, nous sommes déçus. Et puis la religion n'a pas dit on a arrêté. Mais il y a d'autres où les religions sont venues nous trouver et se dire hey, ça là, laissez ça là. Ça c'est de l'associationnisme, ça à eux je m'adresse. Donc imaginez-vous un instant, un Africain, et puis regardez, hein, je vais vous donner une différence encore, vous allez comprendre. Là, je jure devant Dieu, par la grâce de Dieu qui nous a créés, vous et moi. Je jure devant Dieu. Je vous donne 2 exemples de la différence des djinns occidentaux et puis djinns africains. Et puis je vais les réponses en commentaire ou bien j'arrête le live. Est-ce que vous avez entendu? Donc chacun a son clavier, préparez-vous. Et puis vous allez me répondre. Si je n'ai pas eu 10 réponses, j'arrête le live de Bojodo et puis on s'attrape demain. Ce qui veut dire que vous regardez, vous écoutez, mais vous ne suivez pas. Pourtant, moi, je veux que vous suivez. Pour que vous puissiez... Parce que si je commence à vous dire de faire la synthèse de ce que j'ai dit depuis le début de ce live-là, il y a beaucoup qui vont taper poteau. Malgré qu'ils étaient là au début, il y a beaucoup qui vont taper poteau. Parce qu'ils ne font qu'écouter, mais ils ne suivent pas. Ils sont en classe et puis ils pensent à leurs copains dehors. Donc, si tu es comme ça, on va faire pas là. Regardez, je vais vous donner 2 différences. Même Jim n'a en Europe, il a une femme. Mais j'ai viens là-bas. C'est dit que Jim africain est une femme. Ils ont beaucoup de femmes claires. Je vais vous dire quelque chose. Hein, et puis je vais la réponse en commentaire. Regardez-les. Attends, j'ai lu d'abord le message de Messi, le français devenu italien qui dit salam alaikum à la famille. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Préparez la question et puis je vais vous laisser le temps de me répondre. Si vous ne répondez pas là, on va mettre fin à live d'aujourd'hui là. Ce qui veut dire que vous ne suivez pas. Ok.
Et il aime aussi les hommes clairs aussi. Ouais, c'est ça aussi. Écoutez très bien, pour ne pas que quelqu'un va dire que c'est parce que lui n'a pas attendu, voilà pourquoi il n'a pas écrit la réponse. Les grands propriétaires, les grands utilisateurs des jeans en Europe comme des grands cercles. Et puis les grands utilisateurs des jeans en Afrique comme les Condorons, les Vaudous, les trucs anglais, les Jaffrins, les quoi là. Tous ces grands jeans de l'Afrique, les commandes des Bafing, et puis les Sagbé des Bafing, tous ces grands propriétaires des jeans là, avec ceux qui sont dans les grands cercles en Europe là, quels sont ceux qui et les familles vivent en l'aise, avec richesse, avec des grandes voitures, des grandes maisons, tout. Donnez-moi la réponse. Si c'est les Européens, si c'est les grands cercles européens qui vivent le luxe, mettez Europe. Si c'est les Africains, les féticheurs de l'Afrique et les familles qui vivent le luxe, mettez Africains. J'ai besoin de la réponse en commentaire. Ça fait 6 personnes seulement qui ont répondu. Hein. J'attends le reste des réponses. On est 73 personnes. Et 7 personnes. Répondez. Peut-être ceux qui viennent d'arriver avec 8 personnes. J'ai dit qu'il y a besoin au moins de 10 personnes, 15 personnes. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver là, ils ne connaissent pas la question. Voilà, ça fait déjà 9 personnes. Ah, voici la elle dit Europe et puis États-Unis. Ok. Tout reste nous. Voilà, tout reste nous. Les djinns africains font le travail pour que les Africains aillent en Europe. C'est quoi la question? Ah, ça, toi, tu vas écouter maintenant la réponse. Ah, ok. Lui, il a répondu complètement. C'est les disciples de Baphomet. Diabré. Ok, c'est bon. Ici, déjà satisfait. Ça montre que vous suivez le live. Sinon, il allait me fâcher. Donc, vous-même là, la majorité de tous ceux qui ont répondu là, même si tu n'es pas en Afrique ici, mais la majorité, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains dedans. Donc, ce qui veut dire que les djinns de l'Afrique ne font que nous salir en Afrique et puis nous mettre en retard, nous mettre en palabre avec Dieu pour que nous nous retrouvions en enfer. Et les djinns qui sont en Occident là-bas, qui sont dans les grands cercles, rendent ces occidentaux là, ils les donnent le monde, même s'ils n'ont rien demain, mais au moins ils ont eu le monde. Mais quelle est l'utilité de nos djinns en Afrique ici? Ça moi je dis que ne peut pas venir s'amuser à débattre avec nous. Parce qu'il y a des questions qu'il ne pourra pas répondre. Le classement est en fonction de G5, G7, G20 et Afrique. En dernier, voici le classement. Lui a donné une réponse en même temps. Sur tous les plans, les djinns qui sont en l'Occident, parce que quand on dit Occident, je veux mettre Europe, Amérique, tout dedans. Les djinns qui sont en l'Occident rendent service plus à ceux qui sont en Occident que les djinns africains qu'on s'est détruit pour eux ici. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Il dit ils n'ont même pas pu faire porter caleçon à nos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, vous les Kémites, vous vous levez aujourd'hui au 21e siècle là, pour dire que nous, on doit retourner au Dieu de nos ancêtres. On n'a qu'à laisser Dieu des Arabes, on n'a qu'à laisser Dieu des Blancs.
Pourtant, même les dieux même que vous chassez même là, grâce à ces dieux ici, nous on a la paix du cœur, on a la paix dans la tête. Maintenant, vous voulez qu'on retourne à des choses qui n'ont même pas pu rendre service à nos ancêtres. Aujourd'hui là, combien de femmes ici, combien d'hommes ici qui ont problème de femmes de nuit et de maris de nuit? Vous pensez qu'ils sont quittés où? C'est les mêmes djinns qui sont dans nos bois sacrés, qui sont nos femmes de nuit, qui sont nos maris de nuit. Les mêmes djinns que nos ancêtres ont adorés là, c'est eux qui sont là bloqués nos vies. Toujours qu'il y a le mauvais œil derrière toi. Mais mauvais œil, elle est quittée où s'il n'a pas été adoré dans ton village? Mauvais œil, là, elle est quittée où? Toujours en train de dire que non, moi je n'arrive pas à enfanter, on dit on m'a lancé un sort. Sort là est quitté où? Si c'est pas même dans nos différents villages. Et vous les idiots comme ça, vous dites que nous devons retourner aller adorer les dieux de nos ancêtres qui n'ont pas pu faire quelque chose pour nos ancêtres. Et vous voulez que nous partons aussi, nous retournons là-bas. Et puis vous nous mentez que c'est les Blancs qui ont mis l'Afrique en retard. Pourtant la vraie vérité, c'est ces mêmes dieux de nos ancêtres qui ont mis l'Afrique en retard. Et si vous voulez les détails, on va vous donner les détails. À laquelle elle est. Est-ce que vous comprenez? C'est ces mêmes djinns-là qui ont mis l'Afrique en retard. Parce qu'ils nous ont mis en palabre d'abord avec Dieu. Regardez, je vous prends un exemple comme ça, un exemple simple. Vous allez comprendre quelque chose. Quand tu adores Kondron, tu n'as pas droit à adorer Dieu. Non, tout le monde est unanime pour ça. Pour tous ceux qui sont africains, qui connaissent le fétiche qu'on appelle Kondron, tu n'as pas droit à adorer Dieu. Mais un gars illuminé, tu peux te dire, tu peux rentrer dans nos cercles, on va te rendre puissant, mais tu peux faire ta religion comme tu veux. Même si tu es flangafo, mais au moins lui, il accepte ça. Mais vous dites que vos djinns sont très dangereux, ils sont trop puissants. Vous pouvez rester ici pour Karaba femme en Europe, elle va venir se retrouver, elle va venir sans voyage. Si c'est pour détruire l'avenir de nos frères qui sont en Europe là, vos djinns sont capables de faire ça. Mais vos djinns n'est pas capable de nous laisser en Afrique ici, puis nous rendre riches sans que nous ne faisons un sacrifice. Soit papa, soit maman, soit frère, soit femme, soit enfant. Mais vos djinns sont incapables de nous donner de l'argent. Même simplement, il y a un petit qui faisait comédie beaucoup de fois ici, et puis le vieux disait, mais beaucoup c'est comédie, chaque fois il me dit, si tu vois la comédie de l'enfant, envoie-moi, je vais écouter. L'enfant il vient trouver le féticheur, il dit, grand marabout, grand féticheur, moi je suis venu pour faire zamou d'argent. Le féticheur dit, tu es venu pour faire zamou d'argent, il dit oui. En bon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel zamou tu veux faire? Il dit vraiment, il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mon fétiche dit qu'il faut donner ta maman. Il dit, peut-être là, il bègue un peu. Il dit, toi, t'es malade. Moi, il veut faire zamou pour gagner l'argent, aller aider ma maman. Toi, tu dis, c'est ma maman, elle doit donner. Il dit, toi et ton fétiche là même là, vous chicotez tout de suite. Tu vois, non, c'est vrai, c'était une comédie, mais regardez l'intelligence de cette comédie. Parce que souvent là, à l'église comme à la mosquée, là, on n'a plus de conseils. C'est dans l'amusement, maintenant, on va nous conseiller. C'est dans les amusements, maintenant, on va nous conseiller. Et moi, ça a été dit, aujourd'hui, quand tu analyses les musiques, là, plus de conseils dans les musiques que dans nos mosquées et dans nos églises. Quand tu écoutes les sons de Bob Marley traduits en français, quand tu écoutes les sons d'Alpha, les Tikendia, quand tu écoutes les grands sons traduits en français, le Benespi traduit en français, tu sais qu'eux, ils ont beaucoup chanté pour la souffrance de l'Afrique. Mais rien n'a fait ça. Allez-y dire à Benespi, au Jamaïque là-bas, que ces ancêtres qui sont quittés en Afrique ici, là, les djinns ils sont partis pour laisser ici, puis deux sont partis en Jamaïque là-bas, après travaux forcés là. Et puis eux, ils sont nés dans ça là. Ces djinns là continuent toujours à nous malmener. Ce n'est pas les blancs qui nous malmènent, c'est les djinns africains qui nous malmènent. Et vous mentez toujours sur les blancs. Si tu vois l'Afrique en retard là, c'est les blancs qui ont fait ça. Si tu vois l'Afrique n'avance pas là, c'est les blancs qui ont fait ça. Mais les blancs, même blancs qui ont fait ça là, vous marchez des Angadège jusqu'en Libye jusqu'en truc, comment on appelle ça là, en Pérouza, pour aller chez ces mêmes blancs là. C'est ce que Touré Sanglo a dit. Il dit les djinns africains travaillent pour que nous les Africains, nous partons sur l'eau pour aller trouver là-bas. Maintenant, imagine, le bateau s'est renversé. Les petits yachts, les trucs là se sont renversés. Mais les enfants qui les ombris de leurs ancêtres étaient adorés dans l'eau ici, puis ces enfants là n'ont plus continué les rituels là. Mais s'ils sont dans vos bateaux là, forcément vos bateaux vont chavirer. S'ils sont dans vos zodiacs là, va chavirer. Parce que ces enfants là, l'ombril de leur arrière-grand-père été enterré dans l'eau et ces enfants-là ont arrêté aussi d'adorer ces eaux-là.
Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de mentir si les Blancs, c'est les Blancs qui ont mis l'Afrique en retard. C'est les esprits africains qui ont mis l'Afrique en retard. Les djinns des siècles là, ceux qui sont dans les grands siècles en Occident là, ceux qui sont dans les grands siècles en Europe là, un moment en truc là, je ne sais pas si c'était en France, en 1000 comme ils ont fait la chasse aux sorcières là-bas. Ils ont fait la chasse aux sorcières en Europe parce que ça n'était plus, mais ça détruisait. Peut-être si quelqu'un tape sur Google, il peut faire sortir la date et puis il va mettre la chasse aux sorcières en Europe. Parce qu'en ce moment-là, ces sorciers-là ne cherchaient plus à aider l'Europe, mais les gars, ils détruisaient l'Europe. Donc, ils ont préféré faire la chasse aux sorciers. Maintenant, quand ils ont déjà beaucoup dedans, là, ceux qui sont restés là, ils disent, c'est là, on n'a qu'à changer des méthodes. Au lieu de les faire souffrir, on n'a qu'à les mettre dans le plaisir, et puis ils vont faire des rituels pour nous. Et c'est comme ça, ça marche. Mais pourquoi ces djinns africains-là n'ont jamais eu l'idée de ça? Ils ne peuvent pas avoir l'idée de ça, parce que et leurs objectifs là même là, c'est de nous détruire plus. Les gens qui sont dans les grands secteurs, aujourd'hui là, il y a des véhicules qui se créent aujourd'hui là, même tu t'arrêtes devant et puis tu dis viens. Et puis le véhicule vient. Et puis il ouvre la portière, tu montes, tu le mets sur automatique, tout. Tout ça c'est inspiration. Lux, toi tu vois ce live là, on dirait en un live du... Ton gars a lancé live, tu viens, tu poses question et puis tu veux qu'on te réponde comme ça. Moi je suis un thème. Si Jin n'existe pas là, pourquoi tu dis que tu as un mari de nuit? Il y a d'autres qui pensent que c'est leur copain qui a lancé live. Donc ils vont venir, vont poser une question. Vous pensez que dans mon œuvre, vous gérez vos copains là, c'est comme ça, nous on nous gère ici. Quand tu viens, tu écoutes d'abord. En fonction de ça, maintenant tu poses ta question. Nous aussi on est sûr comme moutons. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait la chasse aux sorciers. Attends. Ils ont fait la chasse aux sorciers et ont bâti leur nouvelle société sur le christianisme. Clair? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Mais chez nous, il est là. Le féticheur, il est là. Il est assis. Une femme vient. Elle vient rentrer avec un poulet blanc, avec 2 couleurs rouges. Elle dit non, le fils de mon mari là, ma co-épouse là, son fils là, il veut devenir quelqu'un, il veut réussir dans la vie, il faut le détruire. Au lieu que le féticheur et le djinn dit, si lui il devient quelqu'un là, ça peut aider la cour. Hein. Donc vraiment moi le djinn je n'accepte pas tes rituels. Il faut partir chercher quelqu'un d'autre, sinon moi je ne fais pas. Le djinn là dit pas ça de... Le djinn dit au féticheur qu'il faut prendre et puis il faut détruire l'avenir de cet enfant. Et puis, vous voulez qu'on a qu'à dire que c'est blanc qui a détruit notre avenir. Mori Bamba, il est au village présentement. Pendant ce temps, l'Afrique est restée encore dans le faux et le shirk. Dans les faux trucs. Voilà. Oui, Mori Bamba, il est présentement au village. Est-ce que vous comprenez? Si ce que nos ancêtres, si les co-épouses arrêtaient d'aller détruire l'enfant de l'autre chez le même féticheur, chez le même charlatan du village, et puis il accepte de prendre cet argent, ce cabri, ce mouton pour détruire l'avenir du demi-frère, est-ce que l'Afrique allait être en retard comme ça? Maintenant, vous voulez que nous retournons au Dieu de nos ancêtres, aller trouver ces mêmes mauvais charlatans-là assis encore devant ces fétiches-là pour dire qu'on est venu, on laisse cultiver les autres. Pour nous-mêmes, là, nous a amené où? Dites-moi, ça nous a amené où? Le gars, il se lève, il dit, mon frère, il est devenu directeur d'une société, vraiment grand féticheur. Il faut détruire sa vie, il faut qu'il retombe, il faut qu'il n'ait qu'à le chasser, ou bien il n'a qu'à faire un faux accident, et ainsi de suite. Et puis, grand féticheur, là, prend ça avec le djinn en complice, et puis il détruit la vie de ce cadre-là. Avant, est-ce que les cadres venaient au village et tous avaient peur du village? Même pour construire, on dit quand tu commences à construire au village net, quelqu'un se lève dans le village, il s'en va voir il s'en va. Et puis vous voulez que nous retournons à nos forêts sacrées, à nos eaux sacrées, à nos arbres sacrés, à